La tension est à son comble, le suspense est vraiment maximal. C'est le Grand Prix qui peut décider, qui peut basculer peut-être, qui peut faire basculer le championnat dans un camp ou dans l'autre. Jacques Laffite, regardez le classement du championnat des constructeurs qui s'affiche. Il n'y a que 10 points d'écart entre McLaren, Mercedes et Ferrari. Ferrari qui est revenu au niveau de McLaren, Mercedes et peut-être même un peu mieux. Regardez cette première ligne toute rouge à droite de l'écran. Michael Schumacher, à ses côtés son équipier Eddie Irvine. Les deux Ferrari en première ligne, c'est la première fois cette saison, c'est même la première fois depuis 3 ans. Et puis Ferrari qui poursuit toujours cette quête du Graal, Jacques Laffite, ce titre de champion du monde qui échappe à la Scuderia depuis une vingtaine d'années presque. Est-ce que c'est aujourd'hui le grand jour? Enfin, ce sera à Suzuka évidemment au Japon, puisque Schumacher ne peut pas être couronné aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand jour, Pierre, parce que les voitures en première ligne, c'est très important pour Michael Schumacher sur un circuit comme le Nürburgring. Il faudra d'abord passer l'écueil du premier virage, cette chicane assez rapide où on a vu souvent ici de gros problèmes. On se souvient l'année dernière l'élimination du même Schumacher. Et donc déjà un très gros point. Et puis après une course très difficile attend les McLaren Mercedes. Elles sont derrière les Ferrari. Les deux voitures ont été très vite. Regardez, le lieutenant, il est là derrière et il est là pour protéger Schumacher. Il va le protéger, je peux vous le garantir. La tendance, effectivement, ce week-end, et puis déjà depuis 2 ou 3 courses, puisque c'est le 3e Grand Prix qui est dominé par Schumacher. Il y avait eu la victoire à Budapest au mois d'août. Le Grand Prix de Belgique, on se souvient que Schumacher avait été éliminé par un accrochage avec David Coulthard alors qu'il avait largement dominé les débats. Et puis Monza, Grand Prix d'Italie, doublé Ferrari il y a 2 semaines. La tendance est donc inversée après la domination des flèches d'argent McLaren-Mercedes en début de saison. Eh bien, ce sont les rouges, les Ferrari qui reprennent le dessus. Et donc l'avantage est plutôt dans le camp de Schumacher actuellement, Jacques, puisqu'on sait que les pilotes sont maintenant à égalité de points. Bien sûr, surtout ici sur ce circuit de Nürburgring où la voiture de Schumacher, et on a repris ici la voiture moins longue, plus courte, empattement court du début de saison. Pourquoi? Parce qu'il y a des chicanes, il faut accélérer tôt et on monte beaucoup sur le trottoir et ça a énormément aidé Schumacher. Regardez le 200 000 spectateurs presque ici, tout en rouge. Le Nürburgring est tout en rouge. C'est vrai que les supporters finlandais sont moins nombreux. On découvre ce circuit, on va arriver à regarder les pétards, on va arriver à la longue ligne droite où on atteint 300 km/h. Beaucoup de vent, il fait froid, 11 degrés à peine. Oui, il fait froid, il y a du vent, et regardez les nuages aussi. C'est assez incertain, mais depuis quelque temps, l'humidité et la pression atmosphérique ont un peu diminué. On peut penser qu'il ne pleuvra pas. Regardez cette chicane très importante où les Ferrari sont très impressionnantes. On prend les trottoirs. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir prendre les trottoirs pendant tout le Grand Prix, mais ça va être difficile de ne pas casser les voitures parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de contraintes sur les ailerons et sur les suspensions. Alors on chauffe les pneumatiques, Jacques, pour se présenter sur la grille avec une tension maximale vraiment, surtout dans les premières lignes. Comment va se jouer ce départ? On sait que les McLaren avaient surpris les Ferrari à Monza au départ. Est-ce qu'elles ont un truc? Est-ce qu'elles ont un départ programmé électroniquement? Oui, on parle d'un départ un peu programmé chez McLaren qui leur interdirait de partir 2 fois de la même façon, ce qui expliquerait les mauvais départs quand on a redonné le départ par exemple à Manicourt ou à Spa même. Ouais. Et donc c'est un peu le suspense ici, mais en tout cas c'est vrai qu'on peut attendre. Il y a aussi un garçon qu'on n'a pas nommé qui est physique et là à gauche avec la béton, qui n'a rien à perdre lui par rapport à ces 3 pilotes devant lui et qui peut peut-être tirer son épingle du jeu à ce très important départ. Schumacher, Irvine, Hakkinen, Fisichella et puis Coulthard et Ralf Schumacher. Attention au départ dans un instant. C'est parti et c'est pas mal parti pour Hakkinen et pour les Ferrari également. Coulthard déborde de la Benetton de Fisichella alors que Wurz s'est faufilé. Attention, Coulthard dépasse Hakkinen. Non, il le laisse passer. Oui. Et les deux Ferrari, voilà, on passe sans encombre semble-t-il. C'est Irvine devant, Et c'est Irvine qui a pris la meilleure envolée, bien vu Marc Minari. Irvine, Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Fisichella, Wurz et puis Frentzen et Ralf Schumacher qui a manqué son départ de la 3e ligne. Alors Irvine devant Schumacher, ça ne devrait pas durer très longtemps. Non, en tout cas on a vu un Eddie Irvine très incisif pendant tout le week-end et c'est vrai qu'il va certainement laisser, on va un peu décanter, voir ce qui se passe dans les premiers tours et puis Eddie Irvine va céder sa place certainement à Michael Schumacher. Il faut savoir maintenant quelle stratégie on a employée chez Ferrari. On peut penser que toutes les voitures vont faire 2 arrêts, peut-être 3 chez Ferrari, on va le savoir tout de suite. Regardez le classement, c'est assez significatif. 2 Ferrari, 2 McLaren, 2 Benetton, comme à la parade. Oui, pas loin d'avoir aussi 2 Williams, que Frentzen
et Villeneuve sont séparés par Ralf Schumacher. Bonne nouvelle pour McLaren tout de même. Coulthard a réussi à éliminer un petit peu son handicap des essais. Oui, ça y est, regardez. Voilà, regardez, Schumacher qui vient à côté d'Irvine à la fin du premier tour dans le dernier virage. Häkkinen ne peut pas en profiter. Et voilà le travail. Les choses rentrent dans l'ordre. L'ordre établi. 1 Schumacher, 2 Irvine, 3 Häkkinen, 4 Coulthard. Attention Häkkinen qui vient se montrer dans les rétroviseurs du pilote irlandais. Ça va être dur pour Häkkinen parce qu'il ne faut pas prendre de risque. L'élimination ici, Jean Alesi vous le disiez tout à l'heure, c'est l'abandon et c'est la perte du championnat pour certainement. Bon, Häkkinen il est un peu mieux placé aujourd'hui grâce à sa deuxième place, à ses places de deuxième pendant le championnat, mais quand même il faut qu'il marque des points ici. Et le ciel s'assombrit là-bas au bout. Le classement, Schumacher, Irvine, Häkkinen, Coulthard, Fisichella, Wurz, 7e Frenzen, 8e Ralf Schumacher, 9e Villeneuve, 10e Demenil, 11e Barrichello, 12e Jean Alesi, 13e Herbert, 14e Trulli, alors que c'est Touhero qui rentre au stand avec la Minardi. Diniz est 15e, Olivier Panis 16e. Alors maintenant, Jacques, la question est de savoir quelles sont les stratégies des uns et des autres. Oui, est-ce qu'on est parti pour 2 arrêts, comme nous disait Alesi sur la grille? Peut-être même il y a une alternative. Chez Ferrari, on le laissait entendre. Une alternative qui serait même d'aller jusqu'à 3 arrêts ravitaillement. Écoutez, Pierre, on va le savoir assez vite parce qu'il faudra à ce moment-là que Michael Schumacher fasse le large très vite, creuse l'écart très rapidement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour le moment, il y a 5 dixièmes d'écart au tour précédent entre Häkkinen et Michael Schumacher. Donc ça va être intéressant, mais c'est vrai qu'il s'en va un peu. Puis maintenant, l'écueil principal pour Häkkinen, c'est d'arriver à doubler Eddie Irvine. Ça va pas être facile ici pour doubler, c'est très difficile. Schumacher, 1 seconde, 3 dixièmes d'avance maintenant sur Irvine. Häkkinen et Coulthard maintiennent la cadence. Fisichella et Wurz. Toujours dans le même ordre. Meilleur tour pour Schumacher, 1:22:15. Nous sommes partis pour 67 tours de course. 305 km pour ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. L'avant-dernière manche du championnat du monde 1998. On sait que Häkkinen peut être sacré champion au terme de ce Grand Prix s'il remportait la victoire et à la condition que Schumacher ne termine pas en ordre utile, c'est-à-dire dans les 6 premiers. Dans tous les autres cas de figure, y compris un abandon d'Häkkinen, eh bien, ce sera à Suzuka au Japon le 1er novembre que nous aurons la réponse pour savoir qui sera sacré champion du monde 1998. Oui, Pierre, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait pu choisir chez Ferrari une stratégie à 3 arrêts. Parce que pas mettre beaucoup d'essence dans une voiture, c'est très important ici. Il y a pas mal d'accélération, beaucoup de motricité. On a besoin de motricité et d'accélérer régulièrement, haute vitesse de pointe, pas mal d'appui aérodynamique non plus. Et puis on est, comme la Ferrari était en première ligne, un très bon départ. Ça pourrait, mais ça paraît 2 très secondes étonnant. déjà pour c'est beaucoup. 2 secondes d'avance déjà pour Schumacher sur Irvine, Häkkinen, Coulthard, Fisichella et Wurz. Voilà le point en ce début de course. Tout de suite une première pause dans ce Grand Prix du Luxembourg. On revient dans un instant en direct au Nürburgring. Dans le 6e des 67 tours de ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1 avec Mika Häkkinen déjà relégué à 4 secondes et demie de Michael Schumacher, le leader. Häkkinen en 3e position qui parvient plus ou moins à suivre la cadence de la seconde Ferrari d'Eddie Irvine, mais Schumacher s'envole. Jacques Lafitte, il est à peu près une bonne seconde au tour plus rapide que les McLaren Mercedes. Alors est-ce que cela signifie des stratégies décalées? On a vu ce matin au warm-up que les McLaren étaient normalement plus rapides à la régulière. Oui, ça signifie peut-être aussi que les pneumatiques Goodyear se chauffent plus vite et que les Bridgestone, on l'a vu pendant ce week-end, étaient un peu plus lents à se mettre en température. Alors on va le savoir très vite parce que là Häkkinen commence à tourner légèrement plus vite, donc c'est peut-être, on attend de chauffer les pneus. C'est peut-être ça le problème pour le moment de Mika Häkkinen et de David Coulthard. En tout cas Michael Schumacher lui fait le ménage, il attaque. C'est le forcing. Oui, il a moins pris là, les 2 derniers tours, il s'en va un peu moins, ça a tendance à se stabiliser. Häkkinen commence à tourner en 22 dans les mêmes cadences. Il s'est rapproché à 5 dixièmes, même pas 5 dixièmes, il tourne à 3 dixièmes, même pas de Schumacher. Ça veut dire que les pneumatiques étaient peut-être en cause en début de course et que ça va aller mieux pour les McLaren, tant mieux pour nous. En tout cas, Michael Schumacher a pris l'avantage en ce début de course. Il a pris le pouvoir sur la Formule 1. On verra évidemment si la fiabilité et les incidents de course, une énorme attaque de regardez Schumacher. Comme ça attaque. Vous avez vu la voiture en travers. On rentre à 250 dans la courbe que vous venez voir.
c'est incroyable. Une attaque de tous les instants pour Michael Schumacher qui prend tous les risques. 3 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Eddie Irvine en deuxième position. 4 secondes 8 sur Hakkinen, 6 secondes 7 sur Coulthard, 4e. Fisichella sur la Benetton est à 8 secondes. Il suit Fisichella, c'est bien, les deux Benetton marchent formidable. Wurtz 6e est à un peu moins de 10 secondes. Wurtz qui a tiré tout droit à la chicane tout à l'heure, mais qui n'a pas été pénalisé. Non, parce qu'il n'a pas gagné de place, il n'y avait personne derrière lui, donc il ne s'est pas rapproché de son coéquipier. Alors dans les stands, nous avons Jean-Louis Moncé chez Ferrari. Olivier Panis malheureusement. Non, c'est Trulli. Il y a un autre Trulli. Il y a des petits ailerons blancs sur le côté. Il y a Pedro Diniz qui s'immobilise. Est-ce qu'ils sont touchés? Est-ce qu'ils ont eu un problème ensemble? Ça m'étonnerait parce que si, c'est ça, ils étaient ensemble. Diniz et Trulli, il y a certainement eu accrochage ou en tout cas une petite erreur de l'un ou l'autre. Un petit malentendu entre les deux hommes. Diniz qui avait terminé 5e du Grand Prix du Luxembourg l'an passé et qui a malheureusement été éliminé. Ça va permettre à Olivier Panis de remonter en 14e position. Voilà qui est fait. Panis entre les stewards Barrichello et Verstappen. On revient sur la tête de la course avec Schumacher toujours à l'attaque. Il vient tourner en 1:22:16. Son meilleur tour un peu plus tôt 1:21:93. Hakkinen 1:22:47. Oui, ça se rapproche. Ça va un peu mieux. Et il se rapproche de Eddie Irvine aussi. Mais la tendance tout de même, c'est avantage Ferrari. Qu'est-ce qu'on en pense dans les stands, Jean-Louis Moncé, Marc Pinari? Jean-Louis, vous êtes dans le garage de la Scuderia. Oui. Marc, près de chez McLaren. Alors pour l'instant, le calme plat, mais la tension doit être à son comble. Oui, il règne le plus grand calme, c'est vrai, mais vous avez raison de le souligner. C'est un calme fait de beaucoup de tension. Tous les mécaniciens ont les yeux fixés sur l'écran et sur le chronomètre naturellement. Chez McLaren, c'est à peu près le calme plat aussi. On échange maintenant par petits bouts de papier interposés entre le muret et le stand. Ce que je veux juste faire observer pour étayer votre thèse de peut-être plus d'arrêt pour Schumacher, on ne sait jamais, c'est que pendant les tours de mise en grille tout à l'heure, il est repassé 2 fois par le stand l'allemand pour faire des essais de pit stop. Est-ce que ça veut dire qu'il s'arrêtera plus souvent? On ne sait jamais. Oui, ce que je voulais vous dire également, Pierre Van Beek, c'est que sur le panneau de Michael Schumacher, qui est passé par Miodrag Couture, l'homme de confiance de Jean Todt, eh bien, Schumacher a demandé qu'on lui signale la position de Mika Hakkinen. Eh bien oui, évidemment. Oui. Il veut surveiller ses arrières. Il sait que c'est pas facile. On a vu un drapeau jaune. Alors Alain Prost nous disait tout à l'heure dans F1 à la une, Jacques Lafitte, que Schumacher certes était sans doute le favori maintenant, l'homme qui a l'expérience de la course au titre de champion du monde, qui a déjà été couronné à 2 reprises, qui s'est retrouvé dans des situations comme celle-là de combat au finish, mais en même temps derrière cette carapace, Alain Prost soulignait que Schumacher aussi avait déjà craqué sous la pression. Oui, il a craqué, on l'a vu à Jerez l'année dernière, on l'a vu à Spa, on l'a vu à pas mal d'endroits, des petites erreurs, ben oui, mais la pression elle est aussi sur lui, il ne faut pas croire. Attaquer Hakkinen, McLaren, Mercedes, c'est pas facile et il sait que le pilote finlandais est juste derrière et il est à 5 secondes 5 maintenant d'écart et c'est vrai que le jeune pilote allemand, très courageux, très fort physiquement et mentalement, la pression il l'a subi comme tout le monde et c'est vrai, il est jeune, il a à peine 29 ans je crois, c'est difficile pour lui cette course. Il est en train de jouer son titre, c'est son rêve, ramener la Scuderia Ferrari à la première place dans le monde. Il est pas loin d'arriver, alors il va pas se louper, je peux vous dire, regardez l'attaque de... Petit blocage de roue pour Irvine. Ça attaque parce que Mika Hakkinen est en train de revenir. Mika Hakkinen qui vient de tourner en 22:178 à 2 centièmes du précédent tour de Schumacher. Schumacher avec maintenant près de 4 secondes d'avance sur Irvine et 5 secondes et demie sur Mika Hakkinen ici à l'image. Oui, ça stabilise. Hakkinen améliore ses temps tour après tour. Ce qu'on pourrait penser, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que les Bridgestone ont eu un peu plus de mal à se mettre en température et Alain Prost me disait aussi hier quand je discutais avec lui que contrairement à ce que l'on a souvent pensé, les Bridgestone en ce moment allaient pas mal quand il faisait frais. Alors tant mieux pour Hakkinen parce qu'il fait un peu plus frais. C'est vrai, la température de la piste est 17 degrés, elle était 35 aux essais pendant presque tout le week-end, évidemment excepté qualification, donc les voitures ont été réglées, les pneumatiques aussi, c'est pas facile. Première alerte cet après-midi pour jouer avec nous au concours Top Position. Et voilà,
36-15 code TF1. On revoit l'image ralentie de Eddie Irvine qui s'écarte tout à l'heure pour laisser passer. Et oui, il s'écarte parce qu'il a fait une erreur. Oui, il est monté un peu trop sauvage sur le trottoir et de la chicane. C'était à la fin du premier tour tout à l'heure. Ouh là là, là aussi c'est sauvage. Damon Hill qui escalade la chicane et qui tire tout droit, qui prend le raccourci. 36-15 code TF1 pour jouer avec nous. Le tiercé dans l'ordre pour gagner du matériel photographique et regardez de pilotage. Regardez ces rayures que vous voyez sur les trottoirs très très profondes, ces rainures et qui sont dramatiques pour les suspensions. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, passer toute la course sur ces trottoirs, ça pourrait occasionner quelques Hakkinen meilleur tour, une 21-927. Voilà qui est assez significatif. Hakkinen qui met la pression sur la seconde Ferrari d'Eddie Irvine maintenant. Malheureusement, il a la seconde Ferrari à passer, Pierre. Voilà, ça va pas être parce facile, que l'écart se réduit quelque peu entre Schumacher et Hakkinen. 5 secondes, une maintenant. Mais il y a Irvine entre les deux et ça va être un obstacle infranchissable. Il va lui mettre la pression à droite, à gauche. Irvine a un rôle, regardez comme il revient vite sur la Ferrari. Il va pas lui faire de cadeau Irvine, mais je crois que comment il s'appelle, Mika Hakkinen ne va pas faire de cadeau non plus. Il est en ligne, voilà, regardez, il est en course pour le championnat du monde. Il va dire non, c'est pas toi qui va m'empêcher de passer. Et attention, parce que ça serait une catastrophe évidemment si ce soit arrivé entre les deux hommes. Donc il va y avoir une passe d'armes un peu délicate pour les deux pilotes. Eh oui, belle bagarre en perspective. En tout cas, Schumacher maintenant n'a plus que 4 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Eddie Irvine. Hakkinen est à 5 secondes 1. Coulthard n'arrive pas à suivre cette cadence. On le pointe à 9 secondes 6 maintenant. Alors que Hakkinen n'est pas prêt de trouver l'ouverture parce que vous l'avez souligné, Jacques Lafitte, sur ce circuit, les possibilités de dépassement sont rares. Oui, on peut simplement rester derrière, à droite, à gauche, ce que va faire Hakkinen pour essayer de perturber un peu. Regardez, il vient de faire une erreur, le pilote irlandais, excusez-moi Pierre, il s'est mis en travers au freinage parce qu'il a dû regarder dans ses rétroviseurs et freiner un peu trop tard. Et Mika s'est loupé aussi. Oui, un tout petit peu, il a vu l'autre en travers, ça l'a un peu inquiété. L'état-major de Mercedes très concentré sur son sujet. Oui, on joue gros partout. Et Jürgen Hubert. Attention, ça va pas facile pour Mika Hakkinen cette situation. Il sait qu'il a une voiture un peu plus rapide que les deux Ferrari en ce moment sur la piste. Alors tout à l'heure on vous parlait des problèmes des remplissages d'essence. Est-ce que Schumacher va faire 3 arrêts ou 2 arrêts? Pourquoi? C'est très important parce que la différence de 20 kg, 25 kg sur une voiture, c'est 5 dixièmes au tour, c'est énorme. Et si on faisait 3 arrêts, si la Ferrari décidait de faire 3 arrêts, il s'arrêterait vers 16e ou 17e tour. 5 dixièmes, on prendra à peu près la norme pour pouvoir repartir devant Hakkinen. Mais je pense pas que ça va être le cas. La différence du départ était certainement due aux températures que prennent les Bridgestone et les Goodyear. La différence est bête, ça. Regardez. C'est sûr que le rythme s'est stabilisé entre Schumacher et Hakkinen. 12 tours couverts maintenant. On perd du temps là. Irvine est à 5 secondes 8. Hakkinen à 6 secondes 2. Hakkinen est gêné par la seconde Ferrari. C'est de bonne guerre. On joue le championnat du monde chez Ferrari. Et Irvine ne va pas faciliter la tâche à Hakkinen, ça c'est sûr. 4e Coulthard, 5e Fisichella à 11 secondes, 6e Wurz, alors qu'on revoit un passage de la chicane assez sauvage de la part de l'Irlandais. Et d'Irvine, regardez, la voiture est complètement déséquilibrée. Et oui, il a du mal à tenir la cadence et la pression d'Hakkinen. Hakkinen pourrait en profiter. Les McLaren ont des suspensions assez confortables, dirais-je, qui permettent souvent de mieux franchir des trottoirs. Regardez l'erreur. Et il passe. Et regardez, ça va se faire là. Il va essayer de passer, en tout cas à la fin de la ligne droite. Ça va être terrible pour Irvine parce que Hakkinen a un petit peu. Non, il a bien. Il est pas mal, il est bien. Mais enfin, il a bien joué le coup, Irvine, il a bien bouchonné. Oui, c'est logique. Regardez, ça revient derrière. C'est bien, 7 secondes maintenant d'avance. Il ne faut pas qu'Hakkinen s'énerve. La course n'est pas finie. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Alors, Irvine est un peu aux abois tout de même. Oui, il est très aux abois et ça va se jouer rapidement. Le problème, évidemment, c'est de trouver l'ouverture parce que c'est entre les virages, il y a très peu de lignes droites, Pierre, dont beaucoup d'accélération et un moteur Ferrari, ça marche. Et puis des turbulences aérodynamiques qui pénalisent toujours la voiture qui suit. Regardez, Eddie est en pleine panique. Il est à la panique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hakkinen est en train de lui mettre une pression terrible. Et bon, on regarde dans les rétroviseurs et puis on fait des petites erreurs. Pendant ce temps, Michael Schumacher a pris la poudre d'escampette. Et oui, il se sent en difficulté, donc il va tout faire pour que Schumacher prenne le maximum d'avance. Oh là là. Hakkinen perd 1 seconde au tour actuellement. C'est beaucoup.
c'est cher payé. Regardez l'écart, on le visualise bien sur cette image. Michael Schumacher est déjà dans la chicane. Regardez la vitesse de Hakkinen. Et il est vite, il est beaucoup plus vite qu'Irvine. Il y va et il passe. Bravo. Magnifique. Mika Hakkinen. Magnifique dépassement. On dépasse en Formule 1 et ça c'est vraiment un fantastique ce que vient de faire Mika Hakkinen, parce que à cet endroit-là, c'est vrai qu'on ralentit beaucoup. On met quelques pilotes sont en première, mais la plupart en deuxième. On est à 90 km/h. Bon, c'est pas un gros risque de passer, mais il fallait le faire. Bravo. À haute vitesse, en ligne droite. Irvine était beaucoup moins vite de toute manière. Il est très mal sorti. Regardez comme Coulthard et Fisichella reviennent également sur l'Irlandais. Schumacher vient d'en profiter pour fixer le meilleur tour, 1:21.923. L'écart entre Schumacher et Hakkinen maintenant en deuxième position de 8 secondes et demie. Il va être intéressant maintenant de suivre. On va vous donner les écarts tour après tour évidemment, mais je pense que le pilote finlandais est déchaîné et qui va revenir certainement. Regardez, c'est magnifique. On revoit le dépassement superbe. En tout cas, Hakkinen. Bravo Irvine, il a été très correct. Il pouvait pas en faire plus, quoi. Je veux dire, il a fait deux tours que ça durait. Regardez, au bout de cette longue descente, freinage en descente limite. Vous voyez, un petit travers, et puis voilà. Il se met tout de suite à gauche, Irvine, pour essayer d'accélérer plus tôt. Et voilà, on le voit ici de l'intérieur. Bravo. En ce qui concerne le temps, il y a toujours beaucoup de vent. Un vent qui vient dans... Oui, ça s'est bien assombri quand même, Pierre. Ah oui, c'est pas fini ce Grand Prix du Luxembourg. Et regardez Hakkinen, il attaque. Regardez. Brouiller les cartes. Hakkinen vient de réaliser les meilleurs temps dans les deux premiers partiels. Ça veut dire qu'il va, par rapport à son temps à lui, ça veut dire qu'il augmente la cadence. Regardez l'écart qui sépare maintenant de Eddie Irvine. Il a repris une demi-seconde à Schumacher. Entre-temps, voilà, 7 secondes 7, il a même repris un peu plus. Et 1:21.4 au passage, 5 dixièmes plus vite que Schumacher. Voilà, ça c'est un sérieux record du tour pour Mika Hakkinen. Le dernier passage de Schumacher, 1:22.22. Et le record d'Hakkinen, 1:21.43. Course palpitante, rien n'est fini. On savait le pilote finlandais courageux, en tout cas il va aller au boulot. Vous avez vu, vous vous souvenez à Monza, il n'avait pas hésité, alors qu'il aurait pu marquer 3 points supplémentaires, de vouloir attaquer Schumacher pour démontrer, parce qu'il y a aussi cette pression terrible entre les deux hommes, regardez, Irvine a beaucoup de problèmes avec ses freins, qui est le meilleur, et on veut le prouver, et pour le prouver il faut être devant. Et on ne veut pas gagner à l'économie, ni chez McLaren, ni chez Ferrari, ni chez Hakkinen, ni chez Schumacher. On veut y ajouter le panache. Absolument. Tant mieux pour nous et pour le spectacle. David Coulthard devient pressant dans le sillage d'Eddie Irvine. Je pense qu'il va pouvoir prendre l'avantage, mais trouver l'ouverture où ça. Il va essayer peut-être d'imiter son chef de file Mika Hakkinen dans la descente qui mène à la chicane. Mais là, je peux vous dire que Irvine va être moins facile, parce que derrière lui, c'est simplement David Coulthard qui n'est pas en mesure de remporter le championnat du monde, donc il ne va pas lui mener la vie facile, mais il est lent, le pilote irlandais. Donc, regardez la voiture et regardez l'écart qui sépare maintenant Hakkinen. C'est joli cette vue. Vous voyez, ça c'est les stands. Et voilà. Alors que dans le classement encore du tour, dans le bas de votre écran, vous avez Olivier Panis toujours 14e entre les deux Stewart Ford. Nouveau record du tour pour Mika Hakkinen, 1:21.301 millième. Et 1:21.644 pour Schumacher, qui a augmenté la cadence aussi. Voilà, donc Hakkinen n'a repris que 3 dixièmes à Schumacher dans ce 16e tour. L'écart entre les deux hommes, 7 secondes 4. Et puis Irvine est maintenant à plus de 11 secondes. Coulthard à 12 secondes. Fisichella 5e à 13 secondes. 6e Wurz à 17 secondes. Frenzen en 7e position à 23 secondes. Ralf Schumacher 8e à 24 secondes. Jacques Villeneuve 9e à 31 secondes. Demenil 10e à 35 secondes. Jean Alesi vient ensuite en 11e position devant Herbert, Barrichello, Panis, Verstappen, Salo, Takagi, Nakano et Rosset 19e qui ferme la marche après les abandons de Tuero, Trulli et Diniz. Tuero qui est reparti, il est encore en course. Il y a de la bagarre partout. Eddie Jordan un peu songeur, la bagarre ici elle oppose deux pilotes allemands, Heinz Harald Frentzen et Ralf Schumacher, qui sont donc en bagarre pour la 7e place. Deux pilotes qui vont échanger leur volant la saison prochaine, puisqu'on sait que Ralf Schumacher pilotera la Williams et Frentzen héritera du baquet de Schumacher Junior chez Jordan. Il est à l'attaque Schumacher. Voilà.
l'attaque de Hakkinen aussi. On a eu un petit peu peur à l'instant chez McLaren. Il vient d'allumer son pneu à la chicane. Hakkinen, et il a pu tourner. Ça vous avez vu, Schumacher vient aussi de faire exactement la même chose. Hein. Ouais, on est en limite d'adhérence à l'attaque dans les freinages. Tant mieux, c'est une vraie confrontation, hein, Pierre. Une formidable bataille, 8 secondes d'écart. Le dernier tour a été plus favorable à Michael Schumacher, qui a tourné en 21-33. Hakkinen a perdu presque une seconde dans ce tour. Et regardez pourquoi. Voilà, comme nous le précisait Marc Minardi, il a tiré un peu tout droit à la chicane en freinant trop tard. Regardez, il est parti en travers. Ouais, il est parti en travers, il a perdu une seconde. Oui, bonne seconde. Et puis on abîme, regardez, le pneu, il y a un sérieux plat. Le pneu avant gauche a souffert. Regardez, on le voit d'ailleurs. Hein. Contre-braquage. Et il est parvenu tout de même à escalader la bordure sans prendre trop de risques. Mika Hakkinen. 8 secondes et 1/10 d'écart au dernier intermédiaire entre Schumacher et Hakkinen, qui ont quasiment la même vitesse de pointe à près de 290 km/h. Alors Ron Dennis doit être en train de se poser des questions. L'écart sur la ligne, voilà, 8 secondes 1. Oui, il a tourné encore plus vite Hakkinen après ce plat sur son pneu. 1:21.112, le record du tour tombe presque tous les tours. Pierre, ça veut dire qu'on est au travail chez McLaren, chez aussi bien pour Schumacher que pour Hakkinen. C'est magnifique. 1:21.112. Et regardez Coulthard le stand. Voilà. Coulthard qui passe sur 20. Non, c'est le dépassement de Hakkinen tout à l'heure. On revoit au ralenti. Non, c'est Coulthard. C'est Hakkinen qui passe sur 20. Et regardez les applaudissements dans le garage McLaren Mercedes, notamment de Madame Hakkinen. Un village qui date de quelques tours, évidemment. Je ne sais pas si j'ai vu Coulthard à la hauteur avant l'épingle. Au côté de Irvine, et je ne sais pas s'il l'a doublé. On va suivre ça de près. Aux côtés de Erja Hakkinen, c'est la femme de Mansour Roger, le patron de McLaren, qui est là. On l'a entendu tout à l'heure dans F1 à la 1. Mansour Roger, le patron du groupe Tag McLaren. Alors, Schumacher à la chicane. Hakkinen qui déboule dans la descente. L'écart est de 8 secondes. Il revient un peu. Ouais, mais c'est 10e par 10e. Hein. C'est cher payé tout de même. Ah oui, c'est pas facile d'être champion du monde, Pierre. Hein. Ça se fait pas comme ça. Et là, ils ont du mal, les deux pilotes. Hein. On reprend les. Ils l'auront pas volé. Hein. Ils l'auront pas volé, Stick. Que ce soit Schumacher ou Hakkinen. Regardez, là, c'est dans la dernière portion. Schumacher est toujours un petit peu plus vite. Mais c'est une fraction de seconde, vraiment. Alors derrière, Irvine toujours 3e, Coulthard 4e, Fisichella 5e. Oui, belle prestation des Benetton, Pierre. On les sentait rapides pendant le week-end. Elles sont là, aux avant-postes, prêtes à prendre les places d'honneur s'il se passait quoi que ce soit devant. Ouais, les Benetton qui remplacent un peu les Williams et les Jordan, qui dans la période récente étaient les arbitres du duel McLaren-Ferrari. Ça signifie peut-être aussi que les pneumatiques Bridgestone se comportent mieux ici au Nürburgring que dans les grands prix précédents. Benetton avait beaucoup souffert à Spa, à Monza, à Budapest, des choix de pneumatiques, de structure de pneus et de gomme qui étaient vraiment établis, imposés par McLaren. Oui, souvent le plan manufacturier japonais. L'expérience de l'année précédente où il avait fait très chaud l'été, on avait préparé chez Bridgestone certainement des pneus performants pour une forte température, et l'été a été moins chaud en tout cas. On pensait qu'il ferait beaucoup plus chaud au Nürburgring et à Spa il pleuvait, donc il n'y a pas eu de problème. Les pneus n'étaient pas très adaptés au circuit, malheureusement. Enfin, ça nous permet d'assister à un duel formidable et une fin de championnat fantastique. 20e tour couvert. Michael Schumacher vient de tourner en 1:21.593. Mika Hakkinen est à 7 secondes 6. 1:21.190. Il a repris 4 dixièmes dans ce tour-là. 3e Eddie Irvine sur l'autre Ferrari. Regardez Schumacher qui s'attaque aux attardés, en l'occurrence à Tyrrell de Rosset. Irvine toujours 3e devant Coulthard, Fisichella et Wurz. Jean Alesi est en 11e position, Panis 14e. On marque une nouvelle pause publicitaire dans ce Grand Prix avant de revenir s'intéresser à ce qui va se passer dans les stands dans un instant pour les premiers ravitaillements. À tout de suite. 22 tours couverts dans ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1 et nous sommes donc au tiers de la distance de la course avec des stratégies vraisemblablement
à 2 arrêts dans les stands. Ça bagarre ferme, regardez, pour la 3e place entre Irvine, Coulthard et les 2 Benetton de Fisichella et Wurz. Mais en tête de la course, Mika Häkkinen tombe le record du tour à chaque passage. Il est revenu maintenant à 5 secondes de Michael Schumacher. C'est dire si la tension doit être maximale dans les garages McLaren et Ferrari. Où en est-on des stratégies, Marc et Jean-Louis? Eh bien écoutez, on vient de passer la flèche à Michael Schumacher. La position P1 sur le panneau naturellement. Et la flèche, ça veut dire qu'il ne va pas tarder à rentrer. Pourtant, les mécaniciens, les pistolets sont prêts. Voilà, ça y est, tout le monde part en courant sur la pit lane. C'est par conséquent le ravitaillement de Michael Schumacher qui va avoir lieu. Il y a une Benetton qui rentre, c'est Fisichella. Juste à côté. Fisichella qui occupait la 4e place, 5e place. Ça a été très très chaud, il est passé juste devant les mécaniciens de Ferrari, mais enfin là, écoutez, tout va bien, ça a l'air d'être un ravitaillement normal. Les pistolets sont prêts, tout est relevé et il démarre. Il départ pas bien, hein, c'est dommage. Problème d'embrayage. Problème d'embrayage, exactement. Une dizaine de secondes d'arrêt pour Fisichella. Voilà Schumacher qui va donc rentrer. Pendant ce temps, Marc Minardi chez McLaren, où en est-on? Est-ce qu'on va ravitailler également? Eh bien pour l'instant, calme plat, on n'a pas passé de panneau à Mika Häkkinen. David Coulthard est en bagarre lui avec Irvine pour la 3e place. Est-ce que ce sera lui qui rentrera? On va le voir. Il y a des mécaniciens qui pointent le nez derrière des piles de pneus. Alors on va suivre ça avec attention. Jacques Lafitte est en train de nous dire que Häkkinen pourrait peut-être ne s'arrêter qu'une seule fois. Et oui, c'est possible, on l'a vu souvent pendant la saison, les McLaren faire un seul. Attention. Schumacher qui rentre. Grosse attaque dans le dernier virage et attention, passage de la ligne. 60 km/h dans les stands. Regardez, c'est très lent. Jean-Louis, il est chez vous. Oui, absolument. Et il chaussera des pneus absolument neufs. Oui, il est arrivé un petit peu en contre-braquage. L'essence, ça marche toujours avec le petit panneau pour protéger. L'accélération, il est reparti. 8 secondes et 6 dixièmes d'arrêt pour Michael Schumacher, alors que Häkkinen est passé, mais aussi le peloton de chasse de la 2e place. Attention, monsieur Rosset. Ah, il est reparti devant, c'est très important. Hein. Ricardo Rosset qui s'est déjà arrêté pour ravitailler. Il repart juste devant le peloton, Irvine, Coulthard. Michael Schumacher, c'est évidemment une bonne nouvelle. Les 2 Benetton se sont arrêtés, attention. Voilà Wurz dans les stands. Wurz a eu un problème. 12 secondes d'arrêt pour Wurz. À repasser, à enclencher la première et à redémarrer, Alexander Wurz. Ils vont peut-être être piégés, certains des pilotes, par les pavés dont on parlait tout à l'heure, qui sont là dans les stands, Jacques. Exact, ça glisse énormément, il y a eu beaucoup d'humidité et ces petits pavés, c'est un piège terrible. Je ne comprends pas qu'il y ait encore ça dans les stands. Hein. Et Irvine va s'arrêter parce qu'on vient de recharger le tuyau sur les épaules des mécaniciens. Alors ce que je peux vous dire, c'est que les pneus de Michael Schumacher sont à la corde. Voilà, il n'y a pratiquement plus de stries dessus. Merci, bonne indication. C'était la grosse attaque. Attention, piège. Top position, 2e alerte. côté TF1 pour nous donner le tiercé dans l'ordre à ce stade de la course et gagner du matériel photo ou des stages de pilotage. Il serait intéressant, Jean-Louis ou Marc, de savoir si chez Benetton les pneus qu'on a sortis étaient à la corde. Ça nous donnera une petite indication. Regardez le meilleur pour Häkkinen. Une 20 450. C'est les temps du warm-up maximum. Et oui. Mika Häkkinen, il est en train de creuser un avantage considérable pour essayer d'effacer le handicap concédé en début de course par Schumacher. Jean-Louis Moncet, Irvine chez Ferrari. Oui, absolument. Alors je réponds quand même à votre question, c'est que les pneus de Wurz ne sont pas à la corde du tout, ni ceux d'Irvine d'ailleurs. Donc c'est important. J'ai coupé pour le bruit, c'est important de savoir ça, c'est-à-dire que Schumacher a beaucoup tapé dans ses pneus. Ouais, il attaquait énormément pour avoir la cadence de la McLaren. C'est une bonne indication de savoir que peut-être que Häkkinen est dans une position un peu plus confortable maintenant qu'il ne l'était en début de course. Alors il va être intéressant, on est au 25e tour, c'est-à-dire dans 3, 4, 5 tours on pourrait presque s'arrêter pour faire un seul arrêt, Pierre. C'est intéressant parce qu'il a 17 secondes d'avance sur le pilote finlandais. 10 secondes 6 d'arrêt pour Irvine qui est reparti devant les deux Benetton. Ça bouge. Un long arrêt qui devrait permettre à David Coulthard peut-être de prendre la 3e place au pilote irlandais. Mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est la tête de la course avec Mika Häkkinen qui continue. 25 tours, 26 tours couverts maintenant pour le Finlandais. Et un avantage par rapport à Michael Schumacher que nous allons chiffrer dans un instant. Meilleur tour encore pour Häkkinen, une 20 629. Il attaque au maximum. Et Michael Schumacher en 2e position pointe à 17 secondes et du leader. Pierre, encore 3 secondes, il peut s'arrêter et repartir devant. C'est à peu près 20 secondes. Il faut une bonne vingtaine de secondes, voilà. un peu plus, Jacques, parce que la pit lane est très lente ici, 60 à l'heure seulement. Mais
Hakkinen est en train de faire le forcing. David Coulthard, lui, occupe la 3e place, non loin de Schumacher, vous le voyez, à 4 secondes environ. Et oui, bien encadré. Ouais, et puis derrière, il y a les deux Williams de Frentzen et Villeneuve qui ne se sont pas encore arrêtés. Demonil occupait la 6e place avant son arrêt. Le voilà. Ça y est, Frentzen s'est arrêté. Hein. Oui, Frentzen s'est déjà arrêté. Il s'arrête. Il est dans les stands d'ailleurs, Frentzen. Ouais. Herbert Hill. Voilà, c'est la valse des ravitaillements. Comme à l'habitude. Hill qui repart sur une piste. Je viens de regarder les pneus d'Olivier Panis qui vient de s'arrêter également. Les pneus Bridgestone, ils sont en fort bon état. Peut-être une indication pour Hakkinen. Apparemment, chez McLaren, on tablerait sur le 28e tour. Alors ça ne tarderait pas trop. 28 et 28, 56, oui. À 10 tours près. Il faudrait qu'il embarque beaucoup d'essence pour jouer la stratégie à un seul arrêt. Il fera qu'un arrêt, je pense, Pierre. Je vois pas l'intérêt d'aller, sois sûr, de refaire un arrêt, mettre moins d'essence. Hein. Ça va être intéressant. En tout cas, rien n'est joué. Schumacher un petit peu dans le trafic, on l'a vu avec Rosset. Là, il y a les Stewart, les Arrows. La Rose rescapée, celle de Mika Salo. David Coulthard. Il a doublé David Coulthard qui ne semble pas peut-être s'arrêter. Il a concédé 2 secondes là en doublant les deux pilotes. Vous voyez, c'est beaucoup de. Hakkinen a 19 secondes d'avance maintenant sur Schumacher. Alors on va aider aussi chez McLaren. La stratégie va peut-être changer. Si on s'aperçoit qu'il a quelques 20 et quelques secondes d'avance, ça lui permettrait de repartir devant. On va peut-être décider de changer la stratégie. En tout cas, on calcule le trafic. Regardez ici. Bien sûr. Schumacher qui a été gêné par la Stewart de Verstappen devant lui, qui est parti à saute-mouton sur les bordures de la chicane. Oui, on met beaucoup de terre. Jean Alesi dans les stands, un pit stop très rapide comme toujours chez Sauber, 7 secondes 6. Ça devrait permettre à Jean peut-être de grappiller une autre place. McLaren. Alors, on va voir ça. Moi je pense qu'on va faire arrêter David Coulthard en premier, puisqu'il est dans le trafic, il n'arrive pas à doubler. Non, la flèche a été passée à Mika Hakkinen. Hakkinen, 28 tours. Alors 28 tours. Attention, le voici, le voilà, le leader, Mika Hakkinen chez Bouma. Il est là, Mika, il ralentit progressivement pour s'arrêter. Vous l'avez vu, les pneus Bridgestone, je les regarde, ils ont l'air très bien. On va surveiller l'essence. Beaucoup d'essence. La voiture est reposée et on continue à alimenter. Peut-être bien un l'arrêt, Jacques. Je crois pas. Non, 8-7. 9 secondes. On peut pas le dire parce qu'on peut mettre beaucoup d'essence. Regardez, Hakkinen repart en tête. Schumacher est là. Hakkinen repart en tête. Schumacher s'est un petit peu loupé dans le freinage. Hakkinen en tête du Grand Prix. Quelle belle opération pour Hakkinen. Il va falloir qu'il garde sa position parce qu'il a des pneus un peu plus frais, mais ça va être difficile maintenant. Heureusement qu'on a fait ce bel arrêt, magnifique arrêt. Hein. Et beaucoup de temps perdu pour Schumacher dans le trafic. Oui, ça s'active, Pierre. Bien joué, McLaren Mercedes et Mika Hakkinen. Ça s'est joué. Vous voyez que chaque dixième, chaque centième de seconde dans les stands pèse très lourd dans la balance, parce que là, Hakkinen serait sorti 2 dixièmes plus tard, il était battu. Oui. Un dixième suffisait même, Pierre. Hein. En tout cas, là, Hakkinen va rentrer dans le trafic, mais ça sera la même chose. Ça, on s'écarte, j'espère. Oui, voilà, c'est bien. Et attention. Ça, c'est Panis. Celui-ci va laisser passer. Voilà, c'est fait. Il regarde dans les rétros, il le laisse passer très sportivement. Voilà, maintenant, pour Hakkinen, il va faire une bouchée de pain. Écoutez ça. Ça va être là. Pas très sympa le pilote devant parce qu'on a cru qu'elle allait s'écarter. C'est pas Ilardi, c'est Nakano. Oui, ça c'est malheureux. Ah voilà, il l'a vu, mais un peu tard. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est sympa. C'est bien. Il perd pas trop de temps, Shinji. Et alors là, va rentrer à son tour. Regardez la belle bagarre à laquelle on va assister parce que là, ils sont encore une fois, on a de la chance. Ah, ça c'est formidable. Ça se bagarre. Hein. Alors on était un petit peu inquiet en début de course en voyant Schumacher creuser l'écart avec facilité. Et voilà que tout est à refaire pour le pilote allemand. David Coulthard est au stand. À son tour, il occupe la 3e position. On va surveiller le chrono. Toujours la voiture reposée. On continue à l'alimenter en essence. C'est comme pour Mika Hakkinen, 8 secondes 6, quasiment le même temps. Et oui, encore un bon arrêt chez McLaren. Coulthard qui va repartir 3e devant Villeneuve, si c'est pas encore été derrière. Villeneuve est 3e. Peut-être un seul arrêt chez Williams. Il n'y avait que 17 secondes d'avance. Ouais, peut-être un seul arrêt chez Williams. Villeneuve 3e, Coulthard 4e. Là, nous avons Frentzen qui s'est arrêté déjà. Et puis Irvine, bien sûr, qui est devant Frentzen. Irvine 5e, Frentzen 6e. Fisichella 7e, Wurz 8e, Ralf Schumacher 9e, Demonil 10e, Jean Alesi 11e, Herbert 12e, Barrichello 13e, Nakano 14e, Nakano qui ne s'est pas encore arrêté, Panis 15e, qui a déjà procédé à son ravitaillement, Verstappen 16e, Salo 17e, et puis Takagi et Rosset qui ferment la marche, les deux Tyrrell.
Alors on se demandait, Hakkinen vient de faire un tour en 1,41. Non, c'est pas possible. C'est ravitaillement compris, je comprenais plus. Comme on les a pas à l'image, mais en attendant, vous savez que les pneus mettent un peu plus de temps à chauffer chez Bridgestone. Mais alors la grosse différence, c'est que là on est dans les stands, les pneus sont chauffés, on les monte sur la voiture et on attaque tout de suite. Alors que vous l'avez vu tout à l'heure, quand on prend le départ, il y a un tour derrière la voiture, on n'est pas très rapide, les pneus ont beaucoup plus de facilité à se... voilà, une petite seconde d'avance pour Hakkinen sur Schumacher. Hakkinen qui vient de tourner en 1,21,8, Schumacher 1,22,0. Ils sont ensemble. Coulthard est bien troisième maintenant, il a passé... Bon, c'est Villeneuve qui est troisième. Villeneuve à 21 secondes, Coulthard à 24 secondes. En tout cas, entre Hakkinen et Schumacher, la bagarre fait rage. On se lève, on se rassoit, on se lève, on se rassoit chez Mercedes. On se souvient, vous savez, on a un peu la hantise des problèmes de fiabilité qui ont handicapé un peu plus souvent les McLaren cette saison que les Ferrari, notamment des casse-moteurs chez Mercedes. Souvenez-vous encore de David Coulthard au Grand Prix d'Italie il y a 2 semaines. On ne souhaite évidemment pas ça à Hakkinen, mais l'an passé, dans ce Grand Prix du Luxembourg ici au Nürburgring, où les McLaren Mercedes n'avaient pas encore atteint leur niveau de performance de 1998, eh bien Hakkinen caracolait en tête avec une possibilité pour lui de remporter sa première victoire en F1. Et malheureusement, les 2 McLaren Mercedes d'Hakkinen et Coulthard avaient abandonné d'un coup, d'un seul, avec des casse-moteurs qui avaient rendu rouge de honte les motoristes de Mercedes-Benz. En tout cas, il va être intéressant de voir comment va réagir Hakkinen, parce que maintenant, c'est lui le poursuivi et c'est une position beaucoup moins confortable parce qu'on doit regarder dans ses rétroviseurs et vous voyez, il a plus de mal à se débarrasser de Schumacher. Et derrière, il est stable. Et derrière, Schumacher, lui, il le veut, il a son lièvre devant et regardez, ça attaque et on va voir la réaction de Hakkinen. Schumacher a gagné 4 centièmes de seconde dans ce tour-là. Donc vous voyez que ça se joue à très peu de choses. Attention, Jacques Villeneuve. Voilà, Jacques Villeneuve, c'est sûr. 32 tours couverts. Donc un seul arrêt possible, à moins qu'on mette moins d'essence, qu'on favorise un sprint. Les pneus sont bien abîmés. Oui, évidemment, il y avait avec plus d'essence. C'est ça. Avec plus d'essence, eh bien les pneumatiques souffrent davantage. Jacques Villeneuve qui partait loin sur la grille de départ, un seul arrêt. C'était une tactique intéressante de la part de l'écurie Williams qui n'avait pas trop le choix en partant si loin sur la grille de départ. Jacques Villeneuve qu'on retrouvera avec Michael Schumacher cet hiver. Ce sera au Elfmaster de karting à Bercy, organisé par notre ami Philippe Streff. Villeneuve-Schumacher, une belle affiche. Il y aura 2 pilotes de Formule 1, également des pilotes américains de la Formule Indy, du championnat kart, ainsi que des pilotes moto. C'est une grande première cette année pour le karting de Bercy, le Elfmaster, qui aura lieu le 27 et 28 novembre. Eddie Irvine un petit peu songe par rapport aux performances de ses voitures, nettement en retrait par rapport au Grand Prix précédent. On pointe Ralf Schumacher en 9e position, Desmenil 10e. Oui, un Ralf Schumacher pourtant qui était assez performant aux essais libres pendant le week-end, du vendredi, du samedi, et puis une position sur la grille un peu moins confortable, mais il était quand même 6e, mais c'est vrai qu'on est un peu déçu de la performance. Et Jordan Honda. Eddie Irvine ici dans le trafic, dans le peloton. Irvine 5e devant Frentzen et Fisichella. Alors vraiment une Ferrari qui est beaucoup moins performante que l'autre, Jacques Lafitte. Irvine a donné le maximum en début de course pour faire son boulot de lieutenant de Schumacher. Mais là il est vraiment pas vite, Irvine. Il tourne en 23 alors qu'il tourne à plus d'une seconde de Schumacher en course. C'est assez étonnant. C'est énorme. En tout cas, je ne sais pas l'humidité, Pierre, mais le vent a un peu tombé, il est en train de changer, on a vu des gros nuages. Et la météo peut encore nous jouer des tours. Tout à fait. Je suis en train de regarder. On demandera peut-être à Marc Minardi de nous faire un point météo dont il a le secret. C'est exactement ce que je regardais. Figurez-vous que je vois du bleu. J'aperçois un petit trou de bleu. Non, ça a l'air on a dû prendre 2 degrés. Et puis ça va, apparemment on aperçoit un peu le soleil, ça devrait tenir maintenant. Oui, il fait 12 degrés. Il s'est rien passé en 93% d'humidité, un petit peu moins que tout à l'heure. Oui, c'est donc bon signe. On va peut-être passer entre les gouttes cet après-midi au Nürburgring dans ce Grand Prix du Luxembourg. Tant mieux pour le championnat parce qu'il n'y aura pas une course à la régulière en tout cas sur le sec, avec une formidable bataille pour la victoire entre les 2 candidats au titre de champion du monde, Mika Hakkinen et Michael Schumacher, toujours roue dans roue en tête de la course. Schumacher qui s'est un petit peu rapproché du Finlandais, 6/10 d'écart maintenant entre les 2 voitures de tête, et puis Coulthard isolé en 3e position depuis l'arrêt ravitaillement de Jacques Villeneuve, et la bagarre pour la 4e place maintenant entre Irvine, Frentzen et Fisichella que vous avez à l'image. Wurtz qui est juste derrière, il est là.
Wurtz 7e. Ralf Schumacher maintenant en 8e position, mais à 38 secondes. Jacques Villeneuve 9e après son ravitaillement. Damon Hill 10e. Alési 11e. Tanis 15e. Voilà les Benetton qui sont un petit peu piégés par le trafic. J'ai pas l'impression. Ils ont eu des ravitaillements très longs. Ils ont perdu un temps précieux dans les stands. Une douzaine de secondes d'arrêt à chaque fois. Est-ce qu'on n'a pas choisi de remettre pas mal d'essence? Ils ont eu des problèmes d'embrayage pour l'un et de vitesse pour l'autre. Regardez les nuages noirs là-bas au fond. Et regardez les deux hommes, il est là. Il est là, Schumacher. Il met la pression. C'est beau. Il met la pression sur Häkkinen. Nous approchons de la mi-course. Nous y sommes d'ailleurs dans ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. Fin du 34e tour. Il y en a 67 à boucler. On revoit la sortie des stands tout à l'heure absolument décisive. Après le ravitaillement de Häkkinen et le freinage retardé au maximum de Michael Schumacher. Häkkinen qui est parvenu in extremis à conserver, à arracher plutôt la première place dans ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. Et Schumacher maintenant à une demi-seconde de son rival qui va essayer de trouver l'ouverture. Il va mettre la pression, il va pousser Häkkinen à la faute s'il peut y parvenir, en attendant peut-être quelques gouttes de pluie. Regardez ces nuages noirs qui s'amoncellent là-bas à l'autre bout du circuit. Et oui, puis le vent tourne, Pierre, le vent tourne, je vois les drapeaux. Le vent ne vient pas du côté soleil, il vient maintenant du côté... Pas du côté du ciel bleu de Martinari ou du côté du ciel gris? On s'en fiche, la bagarre est magnifique et les deux hommes sont à droit même s'il y a des gouttes. Vous en fichez, vous êtes à l'abri vous Jacques? Oui, absolument. On s'en fiche pas. Je suis d'accord. Alors, mais cela ajoute au suspense, disons, cette incertitude météorologique. Häkkinen, Schumacher, Jacques Lafitte, vous avez bien analysé les styles des deux pilotes ce matin dans Automoto en suivant les meilleurs tours de chacun d'eux sur écran avec des arrêts sur image, des ralentis. À votre avis, si Schumacher peut passer, où peut-il attaquer Häkkinen? Il va avoir du mal. Franchement, comme c'est la configuration de leur voiture en ce moment, il faudrait vraiment une erreur peut-être à la chicane, un freinage un peu poussé de Häkkinen, une petite erreur, mais peut-être devant les stands aussi parce qu'on a vu Schumacher braquer un peu plus tôt, mais il faudrait allonger beaucoup le freinage. Ça va être difficile, mais bon, il y a toujours une possibilité. Quand vous êtes derrière un pilote, vous l'asticotez à droite, à gauche, et on regarde dans les rétros, vous avez vu tout à l'heure, Irvine a perdu les pédales. Gare au trafic aussi qui joue un rôle. Exactement, et on sait que Schumacher est un diable dans le trafic. Regardez le peloton de chasse avec Irvine, Frentzen, Fisichella et Wurtz. Vous voyez, ils se bagarrent, les Wurtz et Fisichella sont un peu plus rapides que les deux voitures devant, mais ils ont du mal à passer. Non, il est en bonne position. Häkkinen, mais j'aimerais pas être à sa place. Franchement, il revient dans le sillage de Williams. Regardez, vous voyez pourquoi c'est difficile? Parce que le freinage est très court. Oui, il aurait pu y aller, mais il risquait d'aller tout droit après. Il faut être mieux placé à la sortie avant les stands pour pouvoir ambitionner en tout cas de doubler à cet endroit-là. Dans toute cette portion-là qui est en descente, ce sont des virages en seconde vitesse. Ici, on atteint grande vitesse, là, 280 km/h avant ce gros freinage. Ici, il y a un gros freinage ici, mais c'est une boucle, un 90 degrés, et c'est très difficile de doubler. Jean-Todt hyper tendu, on l'a vu sur la passerelle de Ferrari. Häkkinen est dans le trafic. Ça y est, il a doublé. C'est pour ça aussi, et j'imagine qu'à la radio, on doit signaler aux pilotes attention. Mais la Minardi s'est écartée sportivement, et Häkkinen et Schumacher sont passés sans encombre. Le dernier passage. Il a dû y avoir des consignes. Des leaders, une 22,48 pour Häkkinen, une 22,31 pour Schumacher, toujours un poil plus vite. Il y a eu des consignes, Jacques Lafitte, ce matin au briefing. Au briefing, sûrement, à tous les pilotes. Attention, il y a un championnat du monde qui est en train de se jouer. Et attention aux erreurs. Regardez, il attaque. Il y a encore un blocage de roue au freinage pour la Ferrari. On a vu des pneus tout à l'heure aux arrêts. Jean-Louis Moncey nous a prévenu que les pneus de la Ferrari étaient vraiment à la corde. Alors, un petit avantage peut-être pour Häkkinen, mais celui-là, qu'on voit à l'écran, il est diabolique, hein, ce garçon. Alors, j'aimerais pas être... Franchement, je suis mal. Vous n'aimeriez pas être à la place de Häkkinen, c'est ça que vous voulez dire? Non. Il vaut quand même, vous rendez compte de mieux être premier que deuxième, hein, Jacques? Oui, il vaut mieux, mais l'importance, l'ampleur du championnat, comme ça s'est déroulé depuis le début de la saison, tout ça, va vite revenir dans les esprits. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça se joue à la régulière et qu'il n'y ait pas de casse, d'abandon mécanique. À ce stade de la saison, ce serait dommage. Häkkinen, il ne le mérite ni l'un ni l'autre. Encore 30 tours de course. C'est là où on est...
J'ai peur de ce virage, cette chicane avec ses trottoirs. C'est là que Schumacher est capable de jouer le tout pour le tout. Tout à l'heure, c'est Hakkinen qui a réussi un dépassement d'anthologie en surprenant Eddie Irvine dans le bas de la descente au freinage de la chicane. Mais on sait que Schumacher est capable à cet endroit-là de faire la différence. Souvenez-vous du Grand Prix d'Europe. Oh là là, c'est chaud entre Williams de Frentzen et les Benetton. Souvenez-vous du Grand Prix d'Europe 95 lorsque Schumacher avait forcé le passage à Jean Alesi et Fisichella passe. Non, il peut passer un virage à gauche. Il essaye, il asticote Frentzen, il va le passer. Et il va le passer là. Ça c'est sûr, je peux vous dire. Non, Frentzen, pas de cadeau. Quelle affaire. Mais à la sortie, c'est Wurz qui va peut-être les mettre tous d'accord parce qu'il a plus de vitesse, il a un peu d'élan. Alexander Wurz. Là, ça va être difficile pour Fisichella, mais regardez. Oui, il y va Fisico. Il déboîte et il passe. Et peut-être. Et Wurz aurait bien aimé en faire autant. Oh là là, ils se sont loupés. Wurz fait l'extérieur à Frentzen maintenant. Attention de ne pas salir ses pneus en trajectoire. Magnifique bataille entre les deux Benetton Mecachrome et la Williams Mecachrome également. Moteur V10 Renault pour ces trois voitures. Heinz Harald Frentzen maintenant en sandwich entre les deux Benetton. Pas très confortable comme situation et Eddie Irvine en a profité, vous l'avez vu, les concurrents se sont gênés. Irvine a pris une avance considérable, 2 secondes et demie, 3 secondes maintenant sur ses poursuivants pour la 4e place. Et regarde derrière, Wurz se plaint. Ah, ici c'est Ricardo Rosset. Monsieur Rosset qui nous quitte en 2e semaine. Pas plus mal parce que ça faisait parfois un peu chicane mobile, vous savez, la Tyrrell du Brésilien. Regardez les deux leaders, Hakkinen et Schumacher, on les a vus virer là en bas. Heureusement, ils n'ont pas été surpris par l'huile du moteur de Ricardo Rosset. La bataille fait rage en tête de la course, mais aussi dans le peloton ici, entre les Benetton et la Williams de Frentzen. Un superbe Grand Prix du Luxembourg pour conclure la saison européenne de Formule 1. Tout de suite, une nouvelle page de pub et on revient au Nürburgring pour vivre la fin de course et les deuxièmes ravitaillements. Ici avec Ralf Schumacher, le pilote de la Jordan Honda, qui est seulement 8e. C'est une déception pour l'écurie irlandaise qui avait brillé lors des derniers Grands Prix. Ici, regardez Eddie Irvine et on allume des pneus un peu partout dans les freinages. Eddie Irvine sur la Ferrari qui occupe la 4e place. Et puis regardez, entre Hakkinen et Schumacher, l'écart se maintient. Hakkinen avait creusé, regardez, 1 seconde 1. Hakkinen est un peu plus rapide. Il s'est mis à l'abri en tout cas d'une attaque de Schumacher dans l'immédiat. Oui, bien parce que le grand freinage, vous venez de voir, c'était Michael Schumacher qui venait de le faire et ça lui a fait perdre un peu de temps. Regardez ici à la chicane. Hop, on escalade la bordure mais sans prendre trop de risques tout de même, en tout cas dans la première. Et regardez derrière. Et voilà Schumi. Regardez, c'est pas pareil. Il était un peu plus large à monter. Regardez la roue arrière, les vibrations. C'est impressionnant. On se demande comment les arbres de roue, les pneumatiques, tout ça, ça tient. C'est solide. Dans les abandons, vous les avez. Ils s'affichent dans le bas de votre écran. Alors que derrière, Coulthard 3e, Irvine 4e. Frentzen a repris la 5e place à Fisichella qui s'est un petit peu loupé. Marc Minari, vous êtes dans le garage Benetton avec Christian Blum, l'ingénieur motoriste de Physico. Absolument, Christian. Il rentre dans les points, il passe Frentzen et maintenant il est 7e Physico. Qu'est-ce qu'il a fait? Petit problème, il s'est fait surprendre par l'huile qui a été déposée par le moteur cassé de la voiture de Rosset. Il s'est fait surprendre, il n'a pas vu les drapeaux qui signalaient cette huile et il s'est fait surprendre. Donc il est parti légèrement en travers, ce qui a permis aux deux autres de le repasser. Donc maintenant ce qu'il faut c'est regagner tout le terrain qu'on avait conquis avant. Merci Christian. Et voilà, regardez, vous voyez bien que c'est Irvine qui allume ses rouges. Oui, vous avez raison. Et puis il y a Frentzen et les deux Benetton. Il y a eu petit changement effectivement dans l'ordre puisque Fisichella qui était devant Frentzen, il s'est loupé sur l'huile de Rosset, comme vient de nous le préciser Christian Blum, et il a perdu 2 places au profit de Frentzen, mais aussi d'Alexander Wurz, son équipier. Fisichella qui se retrouve en 7e position. Oui, Pierre, et puis on sait que Wurz et Fisichella vont encore s'arrêter pour faire un arrêt ravitaillement a priori. Ils vont le faire, Jacques, parce qu'ils sont en train de se préparer. Donc ça veut dire que Frentzen va garder sa place et Villeneuve va remonter aussi. Ouais, mais je pense que Frentzen est dans une stratégie à 2 arrêts. Il s'est arrêté contrairement à Villeneuve. Frentzen s'est arrêté assez tôt tout à l'heure, alors que Villeneuve a effectivement retardé. Et voilà Fisichella qui est le premier à rentrer évidemment, en ayant perdu quelques plumes dans ce travers malheureux sur l'huile du moteur de la Tyrrell de Rosset. Fisichella anticipe peut-être le pit stop pour essayer de reprendre l'avantage dans les stands. En tout cas en tête, Pierre, c'est 1 seconde 3 d'avance pour Hakkinen, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est quand même un écart qui a tendance à augmenter entre les deux leaders à l'avantage d'Hakkinen. Alors il va être intéressant de voir si McLaren, Mercedes, Coulthard, Hakkinen sont capables d'aller au bout.
regardez Schumacher, lui aussi, il allume ses roues au freinage, pas de doute. Comme le disait Jean-Louis Moncé tout à l'heure, les pneus s'usent beaucoup. Regardez, il a failli se louper là, à la sortie. Attaque maximum. On lève les bras au ciel ici chez Ferrari. Une petite précision. Il lâchera pas. On a changé la pression des pneus qui seront montés sur la voiture de Schumacher. C'est Ignazio Nuneta, son ingénieur, qui est venu lui-même le demander au préposé aux pneus. Donc peut-être que ceci explique cela. Vous savez pourquoi, Jean-Louis? Parce que la température de la piste est en train d'augmenter. Et évidemment, vous savez que sur une Formule 1, entre 50 grammes et 100 grammes de pression, la voiture est complètement différente. Et avec la température, si on est un peu trop gonflé quand il fait froid, on peut avoir une pression de pneus trop importante et la voiture risque d'avoir beaucoup de problèmes de tenue de route. Voilà. Alors avec le soleil, vous le voyez, ça chauffe un peu. La piste est maintenant à 18 degrés. Elle était à 11 degrés tout à l'heure. Attention, on se bouscule dans les stands avec Frentzen et Wurz ensemble. Ils sont en bagarre pour la 5e place. Et il y a la Rose de Salo juste devant eux. Attention, Frentzen, Wurz. Il va être intéressant, hein. C'est important là l'arrêt. Important, surtout que sur la piste pendant ce temps, il y a Fisichella qui est en train d'attaquer, qui aimerait bien reprendre la 5e place. Alors il s'était arrêté pendant... Et Frentzen reste devant. Attention, il peut pas doubler. Il peut pas doubler. Est-ce qu'il avait franchi la ligne? Il y a les drapeaux bleus. Non, attention. Est-ce qu'il avait franchi la ligne? Peut-être. La ligne de sortie des stands. Et Fisico qui repasse devant Wurz, me semble-t-il. Non, je crois pas qu'il soit arrivé. Mais ils sont maintenant gênés par Salo. Frentzen a réussi la bonne opération. Oui, attendez Pierre, j'en suis pas sûr parce qu'il y avait la ligne blanche. Peut-être qu'il y aura une pénalité pour Frentzen. Fisichella est passé devant Wurz. Effectivement, bien joué pour Giancarlo. Et voilà donc pour les places d'honneur. 5e Frentzen, 6e Wurz. Pierre en tête de la course. 6e Fisichella. Oui, Fisichella. En tête de la course, Hakkinen a maintenant 1 seconde 8 d'avance sur Michael Schumacher. Les pneus doivent s'user, on va l'arrêter. Ferrari est en difficulté. Il faudrait l'arrêter. On parlait de pression des pneus tout à l'heure pour Ferrari avec la piste chaude. C'était peut-être un peu trop tôt. On se souvient qu'à Monza, dans la première partie de la course, c'est la McLaren d'Hakkinen qui était beaucoup moins rapide à cause d'un problème de pression. Absolument, on avait modifié la pression des pneus à l'arrêt et on avait vu Hakkinen très très incisif après son arrêt revenir très très près de la Ferrari de Schumacher, mais malheureusement gros problème de frein et la bonne aimée. Et ici les rôles sont inversés, c'est Hakkinen qui est plus rapide dans la deuxième partie de la course par rapport à Schumacher, mais rien n'est joué. Plus rapide Pierre. Oui, il y a quand même 2 secondes d'écart maintenant entre les deux voitures. Et ma foi, évidemment, si chez Ferrari on réagit. Vous voyez, on voit la voiture de Schumacher, elle glisse un peu plus Pierre par rapport à tout à l'heure dans la chicane. Il est à droit. Il use ses pneumatiques peut-être un peu davantage. Oui, on l'a vu dans le premier relais. Mais chez Ferrari, on réagit. Jean-Louis Moncé vient de nous le préciser avec une modification des pressions sur les pneus de Schumacher. Jean-Louis, c'est vraisemblablement pour le dernier train, donc pour la dernière partie de la course. Absolument. Regardez. Les pneus neufs qui doivent être montés. Pour l'instant, je surveille le panneau de Schumacher et il n'y a pas encore la flèche dessus. Ça va peut-être intervenir. Je vous préviendrai bien sûr. Alors on revoit l'image au ralenti de Frentzen qui déborde Salo à la sortie des stands. Est-ce que la ligne jaune, elle était là-bas? C'est bien celle-là, la première qu'on a vue ou la seconde? Non, il y a un drapeau bleu jusqu'à la seconde ligne jaune. Ouais. Donc Frentzen est vraisemblablement sous le coup d'une pénalité. Oui, je sais pas. On va voir. 2 secondes et 3 dixièmes d'avance maintenant pour Mika Hakkinen sur Michael Schumacher. Alors un autre aspect tactique important, Jacques Lafitte, stratégique, c'est que Schumacher, même s'il se rapprochait d'Hakkinen comme on l'a vu tout à l'heure qu'il était capable de le faire, aller au contact dans une tentative de dépassement un peu désespérée, il a tout à perdre Schumacher dans ce cas-là, dans la mesure où s'il abandonne dans une collision éventuelle, s'il abandonne et que Hakkinen parvient à rester en piste et à remporter le Grand Prix, eh bien le championnat serait fini. Oui. Puisque dans ce cas, Hakkinen remporterait la victoire et les 10 points qui l'accompagnent, alors que Schumacher resterait sur le tapis. C'est tendu chez Ferrari parce que Miodrag avait glissé la flèche de l'arrêt sur le panneau et il l'a retiré au tout dernier moment. Il l'a remis et il va passer le panneau à Schumacher. La flèche donc Schumacher dans les stands au prochain tour. Miodrag Couture, l'homme de confiance de Jean Todt, qui est le panoteur de Schumi pendant les Grands Prix. Attention, 3e alerte, top position.
Le tiercé dans l'ordre, c'est pas trop dur pour les deux premiers. Et 36-15 côté F1 pour gagner du matériel photo et des stages de pilotage. 2 secondes et demie maintenant. C'était chaud, hein, cet arrêt prévu. Ils ont mis du temps pour le décider en tout cas. Maintenant les mécaniciens sont prêts. Écoutez, nous serons au 47e tour, c'est-à-dire à 20 tours de l'arrivée. Il perd du temps, Schumacher, donc il faut mieux l'arrêter parce que de toute façon il est obligé de s'arrêter. Donc ils ont raison chez Ferrari de l'arrêter. Donc là il vient de tourner aussi vite que... un peu moins vite quand même. Comment va-t-on faire chez McLaren, Marc Minardi? Est-ce qu'on va peut-être s'aligner sur la stratégie de Ferrari ou bien est-ce qu'on va ravitailler le plus tard possible pour embarquer le moins d'essence possible et réduire ainsi le temps d'arrêt? On est en train de se poser la question justement, Pierre, parce que ça parle beaucoup sur le muret. Et on vient d'observer que si Schumacher va rentrer, Jacques Villeneuve vient de s'arrêter. Il rentre d'ailleurs. Villeneuve s'est arrêté au 31e et au 45e tour, donc ça fait deux runs très rapides. À vous, Jean-Louis, pour Schumacher. Oui, il arrive Schumacher. Il est chez vous, Jean-Louis. Et il est en train d'arriver, effectivement. Nous le voyons sur l'écran et il va bientôt taper dans le panneau. Voilà, c'est fait. Du team manager Nigel Stepney. Changement de pneus par conséquent. Les pneus sont en meilleur état que tout à l'heure. Il accélère et il était très vite. 7 secondes 4, c'est un excellent arrêt, c'est mieux que les 7 secondes 6 de la Sauber d'Alésie tout à l'heure, mais vous avez raison, Jacques Lafitte, il ne reste que 19 tours de course et donc on embarque moins de carburant. Et une petite seconde. Alors, et le train de pneus, pardon de vous couper Pierre, qui a été monté, c'est bien celui dont la pression des pneus a été vérifiée. Merci. Alors là, on joue donc le tout pour le tout chez Ferrari. Et la riposte de McLaren, la voici. On se prépare, Ron Dennis comme à son habitude est parti avec sa petite flèche. Alors pour l'instant je ne peux pas vous dire encore si c'est pour Hakkinen ou pour Coulthard. Ça va être pour Hakkinen, il est dans le trafic, Hakkinen il perd du temps. Il a perdu un peu de temps derrière la rose de Mika Salo. Et chaque seconde, il faut l'arrêter tout de suite. Et on va l'arrêter vraisemblablement, Mika Hakkinen. Arrêt donc au 47e tour pour Michael Schumacher. 48e passage pour Hakkinen qui perd du temps derrière Villeneuve, derrière Verstappen. Il va s'arrêter, le voilà tout de suite. Et dans ce tour-là, il a perdu certainement 2 secondes. Et Hakkinen et Schumacher n'étaient jamais que 2 secondes derrière. Alors attention, maintenant la pression est sur les mécaniciens de McLaren. Exactement, la vingtaine d'hommes qui vont opérer la voiture numéro 8, celle du Finlandais, Ron Dennis dans sa petite flèche. Oh, quelle tension, quelle responsabilité encore pour ces gars-là. Alors attention, pour l'instant ça se passe bien. Pneu entièrement neuf également, comme Schumacher pour repartir. Peu d'essence. Allez, c'est parti. Ça va peut-être le sauver. Oui, c'est un arrêt de moins de 7 secondes. 6 secondes 9, oui. Attention, la Ferrari, là, il passe. Hakkinen est en tête. Hakkinen en tête. Il a coupé la ligne jaune à la sortie des stands, mais je ne pense pas que ce soit réversible. Aucun problème. Il l'a fait tout à l'heure. Voilà, Hakkinen en tête. Schumacher toujours à distance respectable. 2 à 3 secondes, semble-t-il. Disons 2 secondes. Moins de... Il y a 2 bonnes secondes d'écart. Mais attention, on sait que Schumacher a modifié ses pressions de pneus. Il va attaquer, il va donner tout ce qu'il a. Vous savez, Pierre, il fallait pas arrêter Hakkinen chez McLaren le tour d'après, c'était mort. Parce que les voitures devant, ils ne pouvaient pas les doubler. Il était dans le trafic, bien joué. Ralf Schumacher au stand chez Jordan Honda. Ralf Schumacher qui occupe 5e position. La 5e place. Évidemment, il y a des voitures qui se sont arrêtées 2 fois. Ralf, il est rentré avec des pneus complètement à la corde, lui aussi, comme son grand frère tout à l'heure. Et heureusement que chez McLaren, on a retiré les tuyaux des pistolets pneumatiques pour le laisser passer. Il est rentré très très serré, Ralf. Ralf qui profite du fait que Frentzen et les 2 Williams, et il repart devant. Ralf Schumacher repart devant Frentzen et les 2 Benetton. Voilà Jean, allez-y, 7 secondes et demie. 7e position pour Jean. Bonne opération pour Ralf Schumacher, 5e, qui repart devant la Williams de Frentzen et les 2 Benetton qui ont perdu pas mal de temps tout à l'heure en se bagarrant entre elles. Oui, dans le trafic aussi. Alors que là, on a une vue, un plan large assez surprenant du Nürburgring. Alors, on va voir les temps autour. Voilà Schumacher qui franchit la ligne et à peu près 3 secondes derrière Hakkinen. Et on se prépare pour Irvine maintenant chez Ferrari. C'est logique. Et puis ce sera au tour de Coulthard chez McLaren, j'imagine. Mais ça se précise. Alors, nous sommes maintenant à 18 tours de la fin. Est-ce que Schumacher peut revenir? Il peut. On va voir, on va suivre les chronos. En tout cas, il va tout faire. Et voilà Irvine qui rentre au stand. Speed limit 120, ça c'est le mauvais côté du panneau. Pour eux, c'est 60 à l'heure. Oh, quelle course. Jean-Louis Moncet chez Ferrari. Là, voilà. Ravitaillement dans les normes. Pneu neuf naturellement. L'essence pour aller au bout. 7. Pas mal. Chez McLaren, on a été très vite parce que le chrono s'est arrêté à 6-9, mais Hakkinen était déjà parti. Je dirais plutôt 6 secondes et demie. Alors, Irvine repart devant Ralf Schumacher.
sa position. Quatrième, Ralf Schumacher est derrière lui. Il est cinquième, enfin pour l'instant il y a encore Damon Hill dans le classement, mais qui doit s'arrêter. Donc virtuellement, Damon Hill occupe la cinquième place. Mais il y a Ralf qui a déjà ravitaillé 2 fois, et puis les 2 Benetton avec Frentzen, à la poursuite de Frentzen toujours. La bagarre va être pas mal aussi pour les places d'honneur dans ce Grand Prix, mais tout cela est un peu évidemment passe au second rang à côté de la bataille que se livrent Mika Häkkinen et Michael Schumacher pour la victoire, et au-delà de la victoire évidemment pour le championnat du monde 1998. Et il y a le championnat du monde des pilotes évidemment. Si Häkkinen l'emporte aujourd'hui devant Schumacher, il aura 4 points d'avance et une victoire de mieux avant de se présenter à Suzuka dans 5 semaines. Ce sera évidemment une position favorable pour le pilote finlandais, mais pas encore décisive, loin s'en faut. Tout peut encore se produire à Suzuka au Japon. Et puis au classement du championnat des constructeurs, là il y a 10 points de différence entre McLaren et Ferrari. Et Marc Minardi dans le garage McLaren tout à l'heure, vous avez fait des petits calculs, et je pense que les McLaren doivent marquer 7 points mieux que les Ferrari pour être sacré champion des constructeurs dès aujourd'hui. Exactement, ils ont fait des petits calculs entre les 6 victoires de Häkkinen, la victoire de Coulthard. Eh bien, il faut, avec les 10 points que l'on compte maintenant, il faut prendre 7 points encore, arriver à 17 pour battre un éventuel doublé de Ferrari. À 17 points, on est hors d'atteinte. Et McLaren, Mercedes serait champion du monde. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, c'est 15 points de mieux. Alors que nous sommes avec Häkkinen en tête de la course. Il va vite, Häkkinen. Il fait le forcing, il les tourne clair 5, 4, 5, oui, 6 dixièmes plus vite, 5 dixièmes plus vite au tour. 4 secondes à Alors bon, aussi, il faut doubler les attardés. Mais malgré tout, oui, c'est... Alors Jean-Louis Moncet chez Ferrari, est-ce que finalement les modifications de réglage ou de pression de pneus n'apporteraient pas tout à fait les résultats escomptés? Et non, Pierre, et en voyant ça, je me dis que Häkkinen disait hier, après les qualifications, que sa voiture n'était pas très bien réglée, qu'il n'avait pas tiré à 100%, et je crois qu'il avait dit la vérité, Mika, c'est qu'aujourd'hui, en configuration de course, elle est extrêmement bien réglée, et qu'elle bombarde, il n'y a pas d'autre terme à dire. Ron Dennis nous l'a d'ailleurs confirmé ce matin après le warm-up dans Automoto, en disant qu'effectivement, chez McLaren Mercedes, on avait mis le doigt sur les bons réglages seulement ce matin, en configuration de course, où Häkkinen et Coulthard avaient assez facilement signé les 2 meilleurs temps. Oui, on travaille entre les essais du samedi qualificatif et le warm-up. C'était pour ça. Et Damon Hill avec des pneus à la corde, des pneus usés à l'avant. Alors pourquoi on dit à la corde, Pierre? Parce que il y avait de la corde avant dans les pneus, il n'y en a plus maintenant, c'est du carbone. Voilà. Enfin, on est des vieux, nous, c'est pour ça. Mon cher Jacques, sur les prévisions météo, on avait moitié bon tous les tout-à-l'heure, alors qu'on se prépare pour accueillir Coulthard chez McLaren, parce que au sujet justement des pressions de pneus de Schumacher, il faisait chaud tout à l'heure, il y avait du soleil, ce n'est plus le cas. Le vent a tourné et la température a baissé. 2 degrés de moins, c'est peut-être aussi ça le problème, mais en tout cas un très bon effort fait chez McLaren, ici l'arrivée de Coulthard dans les stands, pour rectifier le tir par rapport aux essais du samedi qui avaient été moins brillants que ce que l'on escomptait chez McLaren. En tout cas un très bon travail, et puis je vous dis peut-être des Bridgestone en grande forme avec cette température. Coulthard au second ravitaillement, Marc. Voilà, David Coulthard encore une fois lentement, 2 pneus tout neufs pour repartir. Les pneus Bridgestone, les précédents, ils ont l'air d'aller bien, ma foi, ils sont corrects. 7 secondes 3, le chrono s'est arrêté un petit peu après le départ de la voiture, je pense. Oui, il avait 30 secondes d'avance sur Irvine, donc pas de souci pour David Coulthard. Il repart, regardez, avec une ligne droite d'avance, il n'y a encore personne derrière. Et là c'est Häkkinen qui a presque une ligne droite d'avance maintenant sur Michael Schumacher. 5 secondes d'écart entre les 2 candidats au titre. Eh bien, on peut dire que sauf incident maintenant, Häkkinen est bien parti pour l'emporter. 15 tours encore à boucler, évidemment. Il y a toujours la menace de la météo. Bien sûr, la menace de la météo. Et puis on aperçoit Schumacher un peu en difficulté sur la tenue. Oula. Ah, ça c'est l'autre Schumacher en difficulté également. Il a eu un Ralf au ralenti. Il a cassé. Quelque chose qui a cassé. Non, la Jordan. Il a un problème. Regardez, il bloque ses roues. Écoutez, aux essais, il avait cassé une biellette de suspension en passant sur une bordure de chicane. Et là, il dit Jordan. Il a un problème avec sa voiture. Hop. Et c'est dommage parce que Ralf occupait la 5e place. Enfin, franchement, je vois pas l'intérêt d'entrer au stand pour lui, parce qu'il va abandonner, il va vraiment garer sa voiture. Ah ben voilà, il a tiré tout droit. Il a eu un problème de frein. Il a eu un problème de frein. Il a peut-être un peu plié ses suspensions en prenant la bordure. Non, il a un problème et c'est pour ça qu'il rentre doucement. Il y a une pédale, certainement quelque chose qu'il n'a rien abîmé. Vous voyez, il bloque instantanément les roues. Attention, là c'est David Coulthard en 3e position sur l'autre McLaren Mercedes.
Coulthard qui vient de ravitailler. Regardez les écarts de temps. Coulthard qui est nettement plus rapide que Schumacher. Le dernier tour de Coulthard, il n'est pas significatif puisque c'était le tour où il rentrait au stand pour ravitailler. Alors les écarts, Häkkinen en tête, Schumacher deuxième à 5 secondes 1, troisième David Coulthard à 40 secondes. Alors vous savez, là pour Schumacher, il y a aussi le dilemme. Est-ce que j'ai une voiture un peu moins performante? Est-ce que je vais attaquer pour essayer de rattraper Häkkinen et perdre mes chances si jamais j'ai un problème? Donc il est dans une position, la même position Häkkinen à Monza. Lui avait décidé d'attaquer. Vous avez vu ce qui est arrivé. Alors il doit réfléchir, Schumacher, parce que lui il veut jouer le titre jusqu'au bout. Regardez le trafic. Et il fait gaffe. Regardez, il est plus prudent, Schumacher, depuis tout à l'heure. Häkkinen dans les dépassements, alors qu'il y a Ralf Schumacher toujours au ralenti sur le circuit. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Oui, enfin c'est coucou aux gens. Voilà. Voilà les leaders. Häkkinen. Oh là, Verstappen qui a failli partir en tête à queue devant lui. Arrivé, hein. Voyez, il tire tout droit, Verstappen. Il a regardé dans les rétros, il a eu peur. Il s'est loupé. Et hop, attention, il y a Alesi. Et puis Salo. Et puis Michael Schumacher. Beaucoup de voitures, beaucoup de trafic entre Häkkinen et Schumacher. Et vous avez vu ce qui peut arriver en course, hein, à travers. Regardez, ces deux pilotes se bagarrent. On ne regarde pas dans les rétros. Il faut qu'il double. Il est parti pour assurer la deuxième place. Là, je ne le vois pas vraiment en mesure d'aller chercher Häkkinen. Coulthard troisième, donc à 40 secondes. Schumacher peut dormir tranquille en ce qui concerne son poursuivant immédiat. Irvine quatrième, regardez Verstappen, un petit coup d'œil dans le rétro et hop, on rate le point de corde et on tire tout droit. Oui, parce qu'il a hésité, je le laisse passer, est-ce qu'il est loin, pas loin? Il a voulu aller un peu large, il a pris la terre et bon, ça s'est bien passé, mais vous voyez, faut faire gaffe, hein, on peut arriver dans la voiture. Verstappen, toujours 14e, derrière Olivier Panis et Rubens Barrichello. Barrichello maintenant 11e, où il y a Ralf Schumacher au ralenti, évidemment, ça met Panis 12e et Alesi 10e. Un petit point du classement, alors que nous sommes maintenant à 12 tours de l'arrivée du Grand Prix. Oui, alors, Mika Häkkinen avec près de 5 secondes d'avance sur Schumacher. Il avait perdu un petit peu de temps dans le trafic avec les doublés. Voilà Schumacher, l'écart exact, il est de 4 secondes 6 maintenant. David Coulthard 3e à 38 secondes. 4e Eddie Irvine sur l'autre Ferrari à 54 secondes. Frentzen est 5e à 1 minute. Fisichella 6e dans le sillage de la Williams. Et puis 7e Wurz, 8e Villeneuve, 9e Hill, 10e Alesi. Ralf Schumacher abandonne malheureusement devant son public pour ce Grand Prix national pour lui, alors que Michael Schumacher lui est en train d'assurer, semble-t-il, la deuxième place et de reporter le verdict au Grand Prix du Japon dans 5 semaines. Regardez le passage de Schumacher à la chicane et toujours ces vibrations dans les roues assez spectaculaires au ralenti. Alors Pierre Van Vliet, vous vous souvenez qu'on devait partir en vacances pendant 5 semaines avec Jacques Lafitte tous les trois, et que là ça va pas être possible du tout à cause de tous les essais privés qu'il va y avoir. Ah oui, il va y en avoir, oui. Ça tourne à Barcelone à partir de mardi. Il y aura notamment Zanardi qui va découvrir la Williams, qu'il pilotera la saison prochaine, l'Italien, champion kart pour la 2e année consécutive aux États-Unis. Alors Häkkinen, Schumacher, toujours un peu de trafic et on s'arrête. Oui, c'est très sympa. Allez-y, vraiment d'une sportivité exemplaire pour laisser passer Michael Schumacher. Écoutez, nous sommes à 10 tours de l'arrivée. Je propose de tourner une dernière page de publicité dans ce Grand Prix du Luxembourg et de revenir vivre le final de ce Grand Prix avec les écarts toujours assez faibles entre les deux premiers. Rien n'est joué au Nürburgring. Restez avec nous. Retour au Nürburgring dans les derniers tours de ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1, la 15e manche du championnat du monde 1998, un championnat qui est peut-être en train de se jouer. On parlait en début de course du fait que la tendance, c'était que la course au titre avait basculé dans le camp des rouges chez Ferrari avec cette première ligne Schumacher-Irvine et ses premiers tours extrêmement favorables. On a vu Schumacher s'envoler au rythme d'une seconde au tour, presque Jacques Lafitte. Et puis pendant la petite coupure pub, vous nous disiez, c'est incroyable quand même la F1. À Monza, on voyait les McLaren se balader, c'est les Ferrari qui signent le doublé. Et ici, on pensait que les Ferrari avaient réussi le hold-up parfait. Eh bien, c'est raté. Ouais, c'est très drôle cette Formule 1 qui évolue comme ça. Le travail des ingénieurs, des écuries, la hargne des pilotes, ça transforme beaucoup de choses très très rapidement. Si on vous avait dit qu'Hakkinen allait gagner, pas facilement, il n'a toujours pas gagné d'ailleurs. L'écart se stabilise, regardez, mais il vient de doubler 2 voitures. Häkkinen, c'est ce qui explique cette réduction, mais rien n'est joué parce qu'il y a encore des voitures à doubler. Il y a 7 tours maintenant, 8 tours. 8 tours. 8 tours, il peut arriver encore beaucoup de choses. Vous voyez, il y a du trafic. Et on a vu tout à l'heure dans le trafic l'erreur de Verstappen
qui aurait pu percuter la voiture de Mika Häkkinen. En tout cas, la McLaren a bien redressé le tir depuis les essais où on avait vu une Scuderia Ferrari triomphante et c'est vrai qu'ici le favori c'était plutôt Michael Schumacher. C'est un circuit qui lui convient parfaitement. Il a donné la démonstration d'ailleurs en début de course. Est-ce que son deuxième train de pneus était un peu moins performant? Vous savez, c'est arrivé à Häkkinen à Monza. Ça peut aussi arriver chez Goodyear ici au Nürburgring. Donc on le saura après la course évidemment, on vous tiendra au courant, mais en tout cas là ça attaque. Le classement toujours Häkkinen, Schumacher, Coulthard, Irvine, Frentzen, Fisichella. Fisichella qui a repris l'avantage sur Wurz, 7e. On se bagarre fort en tout cas pour la 5e, peut-être même pour la 4e place, que Frentzen n'est qu'à 6 secondes d'Irvine. Il reste suffisamment de tours pour Ramaret, et puis Coulthard est déchaîné, tournant une 20. Et puis les Français toujours en embuscade, allez-y 10e, Panis 12e. Ah oui. Écoutez le moteur Mercedes, Mika au boulot. Et la sortie du dernier virage avec beaucoup de trafic pour Häkkinen, une grosse pression, mais quand même sans doute un sentiment de satisfaction dans la tête du pilote en voyant que Schumacher ne parvient pas à réagir, même si l'écart est tombé à 4 secondes 4, et pour cause, regardez, Häkkinen a dû se battre pour doubler Desmonil à la chicane. Il a laissé passer Desmonil, mais on a eu un peu peur. Il a perdu du temps, Häkkinen, une bonne demi-seconde dans l'aventure. Alors dernière incertitude, tandis que Norbert Haug et Jürgen Hubert croisent les doigts chez Mercedes. Dernière incertitude, elle concerne la météo. Marc Minardi, qu'est-ce que ça donne au-dessus de vous? Bon, ça donne qu'on a pris 2 gouttes. 2 grosses gouttes, mais pas plus que ça. Pour l'instant, donc il reste quoi? Il reste 7 tours, c'est ça? Ça va tenir. Allez, ça devrait passer entre les gouttes pour Häkkinen et McLaren Mercedes. Schumacher et Ferrari, le classement. Il attaque Schumacher, regardez-le. Il attaque encore. Il attaque plus que tout à l'heure, Pierre. Je sais pas, il est 4-4 d'écart. Bon, il y a eu le dépassement, mais en tout cas. Il vient de tourner en 21-6, donc ça c'est évident. Il n'amuse pas la galerie. Il continue, il essaie quand même de maintenir une petite pression. Il faut qu'il maintienne une juste au bout, parce que tout peut se jouer. Il n'y a qu'au drapeau à damier qu'on sera tout à fait certain. Il le voit, vous savez, lui, il ne va pas lâcher. Oui, mais il ne peut pas sortir de la piste non plus, car tout se joue également. Bah oui. Ouais, mais vous avez raison, il va peut-être faire la même erreur qu'a fait Coulthard Häkkinen à Monza, c'est-à-dire je le vois, il est pas loin, je reviens, je vais aller le chercher, je vais sortir de la route, voilà. Mais je pense pas. Non, on n'est pas là. Il y a 4 secondes 2 tout de même. Alors est-ce qu'Hakkinen a tendance il a doublé. à assurer ou à doubler? Enfin, il tourne en une 22-0 Häkkinen, c'est pas mal. Mais Schumacher s'est rendu compte effectivement que Häkkinen perdait un peu de temps dans le trafic et il a retrouvé. Regardez, c'est plus pareil, il s'est réveillé. Eh oui, il est réveillé, Schumi. Regardez. Peut-être que les pneumatiques aussi digère mieux la température de la piste. Il est fou ce garçon, regardez-le. 21-8. Regardez, je vous l'ai dit, il est à l'attaque. Il est à l'attaque, ça c'est évident. C'est incroyable. Ils ont tourné toute la course une seconde plus vite que leur poursuivant. Vous avez vu derrière les morceaux de gomme. Les écarts sont assez significatifs. Coulthard marche pas mal depuis quelques tours. Il vient d'ailleurs de signer le meilleur temps, 1:20.715. Son meilleur temps à lui, David Coulthard. Il est à 35 secondes environ de son équipier. Donc encore à distance respectable à 30 secondes de Schumacher. Irvine accuse un retard de près d'1 minute sur le leader. Et puis Frentzen dans le peloton pour la 5e place. Frentzen toujours devant les 2 Benetton de Fisichella et Wurz. Alors ça tourne, un tout petit peu plus vite, 2 dixièmes pour Häkkinen. Schumacher qui a quand même un peu moins d'essence. Est-ce que la Ferrari allégée ne serait pas un peu plus rapide? Les pneus Goodyear marcheraient un peu mieux avec un peu moins d'essence. 4 secondes 7. Voilà, 4 secondes 7, il a réagi. Dernier tour, une 21-0 pour Häkkinen, excusez du peu, et une 21-5 pour Schumacher. S'il n'y a pas d'imprévu, il n'y arrivera pas. Mais enfin, en tout cas, il essaye. Maintenant, le trafic, c'est pour lui. Il essaye. Il essaye. Son ami Desmonil. Vous avez vu la trajectoire, là, très à l'extérieur de Desmonil. Et vous avez vu, il met instantanément la rotation, Jean Todt. Jean Todt qui espérait mieux, certainement, de ce Grand Prix du Luxembourg après les résultats des essais. Alors, on allume les roues. Est-ce que les pneus sont très fatigués avec une attaque terrible de Schumacher? Est-ce que les pneus commencent à être vraiment usés? Mais regardez, il n'amuse pas le terrain. Il est toujours à l'attaque. C'est sûr. 5 secondes d'écart. Et pas mal de trafic entre les 2 voitures. Schumacher, il y a 3 voitures qui séparent Häkkinen de Schumacher maintenant.
Donc, alors que Mika Häkkinen, le leader, boucle le 63e tour, c'est-à-dire qu'il est à 4 tours du bonheur. Attention, monsieur Desmonil, très sympa, qui a laissé passer Schumacher à la chicane. Et on va recalculer l'écart au passage de la ligne. Regardez, il y a encore du monde entre Häkkinen et Schumacher, comme je vous le disais. Voilà. Il a regardé dans ses rétroviseurs, hein, vous avez vu rétro, 5 secondes 3. Tiens, oui, prends ça. Et il reste 4 tours. Ouais. Et puis 2 voitures à doubler. On a vu aussi un Frentzen revenir sur Irvine, mais Irvine a immédiatement réagi. Très belle course de Häkkinen, Jacques Lafitte, parce qu'on constate tout de même que l'autre McLaren Mercedes de David Coulthard est loin du compte aujourd'hui. Ça veut dire que c'est étonnant. Ça veut dire qu'Häkkinen a vraiment tiré la quintessence de sa voiture et qu'il n'a pas volé cette victoire, le Finlandais, qui reprend l'avantage au championnat. Il va peut-être le reprendre. Il va le reprendre dans 3 tours. 4 points d'avance avant Suzuka et une victoire de mieux, ça le met vraiment en position de force. Il pourra se contenter de terminer derrière Schumacher au Japon. Ouais. Enfin, vous savez, on peut aussi tomber en panne, on peut terminer derrière si c'est 1 et 2. Hein. Ouais, absolument. Bien sûr. Vous savez qu'il a des supporters de choc aujourd'hui, Mika, dans le stand. Il y a d'abord le président de la Finlande qui est là, qui est venu l'encourager juste avant le départ. Et il y a également le commandant Vassiliev. Figurez-vous que c'est l'ancien commandant de la station Mir, la station orbitale russe. Il a passé plus d'1 an en orbite autour de la Terre. L'an dernier, Häkkinen avait été à la Cité des Étoiles près de Moscou pour faire une visite. Il avait été en apesanteur dans la grande centrifugeuse, vous savez, des cosmonautes, des spationautes russes. Eh bien, il avait invité à son tour ce cosmonaute. Il est là aujourd'hui. Il a fait un petit tour, le commandant Vassiliev, dans la McLaren biplace pilotée par Martin Brundle. Et on a vu tout à l'heure également Jan Ullrich, le vainqueur du Tour de France 1997, eh bien, en passager de Brundle dans cette Formule 1 à 2 places. Exercice de style de McLaren. Voilà Coulthard en 3e position, à 33 secondes de son chef de file. Mais il assure la 3e place, très importante aussi pour le championnat des constructeurs. Et là, c'est Eddie Irvine qui est 4e. Oui, il y a une grosse bagarre aussi, Pierre, entre Frentzen, Fisichella, qui est sellement à 9 dixièmes. Bagarre pour la 5e place. La 5e place, c'est des points à prendre. Ils sont là, derrière Irvine. Ils sont pas loin. Bien sûr. Il suffit de enfin, c'est un peu tard, là. Derrière eux. Voilà Villeneuve, voilà Schumacher, évidemment. Villeneuve qui va terminer à 1 tour, c'est quand même la punition. Et oui, on les voyait mieux que ça, les Williams Renault Mecachrome aux essais. On pensait qu'elles seraient beaucoup plus performantes ici. Ben non, ils ont dû se louper sur les réglages. Attention, monsieur Häkkinen. Regardons l'écart, il reste stable. Freinage de la chicane. Encore. Il a son copain Villeneuve à doubler. Et 6 secondes d'écart. Oui. On peut dire que Häkkinen a course gagnée s'il n'y a aucun problème. Voilà. Et il la mérite cette course, ils se sont battus, il s'est battu. Et puis l'écart avec Coulthard en est la preuve. Et puis belle réussite de la stratégie McLaren Mercedes avec ce ravitaillement qui a permis à Häkkinen de repasser devant Schumacher au meilleur moment. Norbert Haug ne veut pas encore y croire. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Et regardez chez Schumacher vient de tourner en 21-0. Il n'a pas lâché, hein. C'est incroyable. Il lâche pas, il continue à attaquer Michael Schumacher. 5 secondes 7 d'écart entre Häkkinen et la Ferrari. Il est là, hein. Regardez, il n'y a plus personne entre les deux voitures. Schumacher le voit. Il reste regardez, 2 tours, hein. Il en fallait pas Ferrari plus. Aussi. Hein, on reste tendu, même si on doit être un peu déçu, Jean-Louis Moncet. Quelle est la tendance dans le garage de la Scuderia? Oui, on est déçu. On a un petit peu la tête dans les talons là, parce qu'on se dit que c'est une belle occasion manquée. Tout le monde est un peu triste. Il n'y a pas vraiment de grande forme ici. Oui. Vous savez ce qui va peser très lourd dans la balance à Suzuka, Jacques? Ce sont les 10 points perdus par Schumacher à Spa, alors qu'il avait gagné le Grand Prix de Belgique. On vous l'avait dit, hein, Pierre, c'est évident, mais bon. Il est là, regardez, hein. Il est là à 4 secondes 7 toujours. Il a gagné une seconde encore. Tour. Et il attaque, mais je pense que Häkkinen devant lui, le maintien à distance. Surveille les rétros. Certainement l'oreille tendue pour écouter les instructions de son ingénieur à la radio. 4 secondes 7 d'écart entre Häkkinen et Schumacher dans le dernier tour du Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. Avec le championnat du monde qui bascule un coup dans un sens. On croyait que c'était à l'avantage de Ferrari après le doublé des voitures rouges à Monza et leur première ligne sur la grille de départ ici au Nürburgring. Et voilà que 1h30 plus tard,
les dés ont roulé dans l'autre sens à l'avantage de McLaren Mercedes et de Mika Häkkinen qui va remporter ici sa 7e victoire de la saison, la 8e de sa carrière. Belle image. Un beau palmarès pour le blond finlandais qui va fêter son 30e anniversaire demain. Et je pense qu'il ne sera pas fâché. Il est là, hein, oui. Il ne sera pas fâché quand même de ses 4 points d'avance avant d'aborder l'ultime étape de ce championnat du monde, le Grand Prix du Japon, le 1er novembre à Suzuka. Il sera décisif, ce Grand Prix du Japon, c'est maintenant une certitude. Häkkinen n'a plus qu'une ligne droite, un dernier coup d'œil dans le rétro, le freinage de la chicane. Et voilà, on prend à peine les bordures. Hein. Sagement, 3 secondes d'écart. Il va être heureux, voilà, en tout cas, je peux vous dire. Dernier virage. Et c'est la délivrance pour Mika Häkkinen et pour toute l'équipe McLaren Mercedes. La victoire du Finlandais. Michael Schumacher deuxième à 2 secondes finalement. Regardez l'explosion de joie. Marc Minardi, ça doit être terrible l'allégresse chez les... Oh, ils ont été tendus jusqu'au dernier virage. Ils se penchaient pour le voir sortir du virage dans la ligne droite. Et là, ils ont explosé de joie pour voir Mika Häkkinen arriver. Ils attendent Coulthard maintenant, je crois. 1h30 de course à 200 de moyenne tout de même. Quelle pour Häkkinen. Schumacher deuxième salue son public. Il ne s'avouera certainement pas vaincu avant d'avoir livré une dernière bataille au pays du soleil levant. Dans un peu plus d'un mois, Coulthard troisième franchit la ligne. Les commissaires agitent leur drapeau pour saluer les pilotes qui en ont terminé avec ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. On attend encore Eddie Irvine pour la 4e place sur la seconde Ferrari. Et puis les autres pilotes qui vont marquer des points. Il s'agit d'Harald Frentzen. Voilà Irvine 4e. Frentzen 5e sur la Williams. Et Fisichella 6e avec la Benetton Mecachrome. Voilà donc pour ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. On se retrouve dans un instant pour vivre le podium qui s'annonce particulièrement intéressant. Regardez, attention, on va peut-être avoir droit à une petite averse. Et le tour d'honneur des McLaren Mercedes, les 2 flèches d'argent, Häkkinen et Coulthard. Coulthard qui vient passer son équipier. Bravo, on se congratule. Dans un instant, en direct sur TF1, le podium du Grand Prix du Luxembourg. Au pied du podium de ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1, bien vous voyez, les pilotes se désaltèrent. Häkkinen, Schumacher, pas un regard, enfin ils se sont salués tout de même dans le parc fermé quand les voitures sont revenues. Regardez comme Häkkinen est content et comme sa joie contraste avec la déception lisible dans le regard de Michael Schumacher qui esquisse un sourire discret. C'est ce regard croisé entre Mika Häkkinen et son épouse, Erja, au pied du podium. Et tout de suite les God Save the Queen maintenant pour la victoire de McLaren. Les oriflammes Ferrari dans les tribunes de Nürburgring. Häkkinen, pas fâché vraiment de l'avoir remporté aujourd'hui. Ron Dennis à côté aussi qui
respire profondément soulagé, alors que regardez le visage de Michael Schumacher, marqué par l'effort aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Jacques Lafitte, une course magnifique et un beau podium pour ce Grand Prix, alors que le prince Henri du Luxembourg remet le trophée du vainqueur à Mika Hakkinen. Ouais, exceptionnelle course. On a vu les deux champions du monde pour les deux candidats au titre, formidable d'attaque, de détermination. Et puis vous avez vu aussi le travail formidable des mécaniciens et de l'écurie McLaren-Mercedes qui a fait un ravitaillement éclair, ce qui a permis à Mika Hakkinen de repartir devant son rival. Sinon la course aurait peut-être pris une autre tournure. Et Ferrari, les champions en général des arrêts au stand, il y a eu peut-être il fallait arrêter un tour avant, mais on va ressasser ça chez Ferrari en tout cas. Et Michael il a quand même sauvé les meubles. Le championnat n'est pas fini pour lui. On a vu cette année de nombreux rebondissements. Ça c'en est un. Il y en aura peut-être encore un à Suzuka. Ah oui, 4 points d'écart désormais entre les deux candidats au titre et une victoire de mieux pour Mika Hakkinen. Regardez la petite séance de champagne. C'est Ron Dennis qui est poursuivi par Hakkinen dans l'escalier derrière le podium. Ah, ils font le tour, voilà, le tour complet. Alors Coulthard devrait évidemment le prendre. Regardez, il l'attend, il le guette. Attention, il revient pas, Ron Dennis. Et voilà. Alors, c'est sympa de voir Schumacher se prêter avec grand plaisir à ce jeu. Avec grand plaisir, je ne dirais pas ça. Si, mais il le fait. Oui, voilà, il le fait. Avec sportivité. C'est un grand sportif. Avec Schumacher. sportivité. Bien sûr. Et voilà. Il n'est pas mécontent quand même d'être deuxième aujourd'hui parce qu'il sait que c'est pas terminé. On va travailler dur. Oui, mais vous savez qu'à Suzuka, eh bien, Schumacher n'aura pas son destin entre les mains. Une victoire de sa part ne suffira pas. Hakkinen pourrait se contenter de la deuxième place. Il terminerait ex aequo et on sait que l'avantage, il irait dans le camp du Finlandais pour une deuxième place de mieux. Très belle image. Pierre Van Vliet, j'ai à côté de moi Mansour Roger. On l'a vu tout à l'heure dans Formule 1 à la 1. On le retrouve maintenant sur le podium. Mansour Roger, un homme heureux. Oui, très heureux. Je pense qu'il a fait une très très belle course aujourd'hui. Ça a été une course difficile et puis je pense que l'équipe, la stratégie, Mika a fait un très beau dépassement et puis ça a bien été. Il fallait croiser les droits. Vous étiez un peu inquiet Mansour au départ quand même, avec Ron Dennis. C'est difficile, les deux Ferrari devant, dans un circuit qui est très difficile à doubler. On pensait que s'ils prenaient le large et puis ils font une stratégie d'équipe, on aurait eu du mal, mais bon, c'est bien passé. C'était une course très difficile. Ça aurait pu être, on pourrait gagner comme finir deuxième aussi facilement, mais c'était bien pour nous. Plus confiant pour le Japon maintenant alors? Oui, c'est plus facile, un peu moins de pression pour le Japon, mais j'espère qu'on va avoir un beau fin de championnat. Merci Mansour Roger, à vous Pierre. Eh oui, Mansour Roger, bravo, alors que le classement du Grand Prix est apparu. On va tout de suite, on va y revenir au classement, on va faire le point évidemment, mais je vous propose de revoir le temps fort de ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. Regardez le départ tout d'abord avec les deux Ferrari en tête et les McLaren Mercedes qui s'en tirent pas mal. Coulthard pointe en 4e position. Il laisse passer Hakkinen. C'est Irvine qui vire le premier au bout de la ligne droite, mais qui va s'écarter assez rapidement évidemment pour laisser le champ libre à Schumacher qui va creuser l'écart en début de course avec une insolente facilité. Jacques Lafitte qui nous faisait imaginer qu'il risquait de dominer l'épreuve jusqu'au bout. Oui, on l'a cru, mais sincèrement, à part cet arrêt où Hakkinen a repris 2 dixièmes qui lui a permis de repartir en tête devant Schumacher. Schumacher avait course gagnée, il avait fait une course formidable. Regardez là, 8 secondes d'arrêt, rien d'anormal. Il repart. Et pourtant, après, ce sera au tour de Mika Hakkinen de ravitailler en un peu moins de 8 secondes. Voilà. Un tour plus tard, un tour que Hakkinen aura mis à profit pour creuser une petite avance sur Schumacher. Et regardez, 6 secondes. Le travail des mécaniciens, le moteur qui rugit. Et puis Schumacher qui déboule devant les stands au moment où Hakkinen quitte le garage McLaren. Les deux voitures côte à côte, quasiment coude à coude dans le premier virage. Schumacher qui est un peu surpris, qui a retardé son freinage, qui est parti un peu. Il a essayé de dépasser à l'extérieur. En limite d'adhérence. Et puis en fait c'est là le tournant du Grand Prix. Jacques, c'est là que effectivement Hakkinen a pris l'avantage et après ça Schumacher n'a jamais pu revenir. On va essayer de savoir pourquoi chez Ferrari avec Marc Minardi et Ross Brown. Pierre, on va écouter la réaction effectivement de Ross Brown au pied de ce podium. We had the first stint wasn't very good. Towards the end of the stint, Michael was having a handling problem with the car. Marc Minardi, je vous propose de nous interrompre pour écouter Mika Hakkinen, le vainqueur, en salle des interviews. It is. It certainly
makes my situation a little bit different. Bien sûr, cette victoire est importante et elle améliore ma situation. En gagnant cette course, eh bien cela évidemment nous place en situation favorable pour le championnat. Et cela donne encore plus de motivation à toute l'équipe pour bien se préparer pour le dernier Grand Prix de la saison. En début de course, vous étiez 3e derrière Irvine et Schumacher partait en tête. Vous étiez très inquiet à ce moment? Je ne sais pas si on peut dire que j'étais inquiet. C'était la situation, il fallait l'accepter et essayer de tirer le maximum de ma voiture et de moi-même. Donc j'ai essayé de gagner des places autant que possible. J'étais pas trop inquiet, j'attaquais. C'était vraiment le début de la course. Et je savais que si je continuais à attaquer, les tactiques des uns et des autres, on ne les connaissait pas encore. Je devais continuer à attaquer. C'est ce que j'ai fait. Eddie a fait une petite erreur à la chicane. Ça a donné la possibilité à Michael de passer devant. Et ensuite, il s'est retrouvé deuxième. Moi, j'étais bloqué derrière lui. Il avait certainement un problème avec sa voiture parce qu'il n'était pas très rapide dans tous les sens, dans tous les virages. Et moi, j'ai eu l'opportunité de passer à la chicane. Je suis passé. Alors, premier arrêt, vous étiez deuxième. Et puis, en sortant des stands, vous êtes parti devant Michael en prenant beaucoup de risques. C'est assez étrange. Quand vous attaquez au maximum, vous ne pensez pas vraiment au risque que vous prenez. Vous attaquez, vous êtes à la limite. Vous ne pensez pas vraiment à prendre des risques plus que de coutume. L'un dans l'autre, tout est sous contrôle. Sur la piste, il n'y a pas de véritable prise de risque. La seule chose, c'est que si quelque chose casse sur la voiture et que je sors à cause de ça. Michael Schumacher, vous étiez en pole position. Eddie vous a laissé passer. C'était une tactique de Ferrari? Non, j'étais juste derrière. Au premier virage, j'aurais pu tenter l'extérieur, mais c'était pas sérieux au départ. Je savais que j'aurais l'opportunité de repasser devant. Eddie, donc j'ai accepté cette situation au premier virage. Mika était derrière moi. Et puis Eddie a fait une petite erreur à la chicane, j'ai pu le passer. Et après ça, la situation était bonne pour moi. Mais les pneumatiques ont peut-être un peu souffert. J'ai attaqué au début, l'équilibre n'était pas parfait. On s'est adapté pour la dernière partie de la course, où la voiture était un peu plus performante, mais c'était trop tard. Quand Mika est sorti devant vous après le ravitaillement, vous avez songé à changer vos tactiques pour la fin de course? Non, à ce moment, les tactiques étaient décidées. J'étais assez étonné de le voir ressortir devant moi. J'avais à peu près 5 secondes d'avance. Et je ne sais pas très bien comment il a pu faire pour réduire cet écart de 5 secondes à néant. Mais je pensais que ce serait assez. Et puis il a eu juste ce petit avantage qui lui a permis de rester devant moi, de sortir devant moi. Et voilà. Si j'avais pu rester devant au deuxième arrêt. Mais l'un dans l'autre, il fallait accepter aujourd'hui que nous n'étions pas assez rapides pour l'emporter. Merci à Michael Schumacher. Il y a encore 5 semaines d'essai et il va certainement préparer le dernier round au Japon. Tout de suite, les classements de ce Grand Prix du Luxembourg de Formule 1. Le rappel des 6 premiers avec Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Eddie Irvine 4e devant Heinz-Harald Frentzen et Giancarlo Fisichella. Au classement du championnat du monde des pilotes, la situation est limpide. 90 points pour Hakkinen, 86 pour Schumacher. Il faudra que Schumacher l'emporte au Japon devant Hakkinen, mais également que Irvine, par exemple, s'intercale entre les deux hommes pour que le pilote Ferrari soit couronné. Coulthard 3e, 4e Irvine,
Et au classement des constructeurs, eh bien, Schumacher n'est pas très loin de la couronne mondiale. Il faudrait vraiment une catastrophe au Japon pour que Ferrari puisse revenir à la hauteur des flèches d'argent. Williams 3e, Benetton 4e, Jordan 5e. C'est très serré pour la 3e place. Voilà donc l'image de l'arrivée de ce Grand Prix du Luxembourg, l'allégresse dans le camp McLaren-Mercedes. La chance a souri au gris aujourd'hui, mais la saison n'est pas finie. Jacques Lafitte, et la finale au Japon s'annonce explosive. Oui, parce qu'on va beaucoup travailler pendant ces 5 semaines et rien n'est fait, Pierre. Merci Jacques, merci à tous de nous avoir suivis cet après-midi. Rendez-vous le 1er novembre à Suzuka pour la finale du championnat du monde de Formule 1. Hakkinen remercie sa voiture, vous le voyez, en la caressant sur le museau. Belle image, bravo Hakkinen. Michael Schumacher, un final au Japon dans 5 semaines. Marc Minary nous présente ce dernier Grand Prix. Bonne fin de journée sur TF1, merci. Méfiez-vous de l'eau qui dort et respectez les traditions. La Formule 1 s'envole pour le Japon. Le pays du soleil levant accueille donc l'ultime manche du championnat du monde 1998 et fait des pilotes des dieux vivants. Exclu des essais mais ayant fait appel, l'an dernier Villeneuve s'élance de la pole position et découvre la course d'équipe à la mode Ferrari, quand Irvine fait le jeu de Schumacher. Alors Frentzen en fait autant et se mêle au duo de la Scuderia pour s'intercaler à la 2e position. Ce jour-là, la victoire de Schumacher le relançait dans la course au titre qui allait donc se jouer au dernier rendez-vous. Il en ira de même cette année, l'Allemand et Hakkinen se départageront à Suzuka. Il faudra vous lever tôt le 1er novembre à 5h du matin en